Une production de La Filière. Studio de podcast. J'ai dit, dis qu'il me paye 100 000 puis j'y vais. Elle dit, c'est pas mal ça le salaire. Tu sais, c'est avec des commissions, là. Tu sais, peut-être pas la première année, mais tu sais, tu peux avoir quand même des bons salaires parce que tu es à commission, tout ça. Puis. Fait que j'ai dit, ouais. Non. Ben là, et je dors, mais 100 000. J'en ferais-tu des affaires? Tu sais, je punch des punch, puis après, je suis riche. Yep. Salut Alexandre. Salut. Bienvenue dans tes studios. Merci. Hey, moi, là, je me suis retenue hier parce que j'ai vu que Valérie Lavoie avait sorti un podcast avec toi. Je me suis retenue de ne pas aller l'écouter parce que je me suis dit ça va peut-être influencer le podcast aujourd'hui. Déjà que ça influence un peu parce qu'on est des personnes qui sont dans ton réseau, dans tes amis, qui te connaissent. Mais là, aujourd'hui, on veut connaître un autre angle. Ça peut être mêlant parce que j'ai le même chandail, parce que j'ai juste un chandail propre dans ma garde-robe. Fait que... Ça donne l'impression que finalement, tu enregistres par-dessus podcast, et tu portes tout le temps le même linge. Ouais, fait que c'est deux podcasts différents, là, même si je suis habillée pareil. Aucun jugement. C'est nommé maintenant, c'est correct. C'est beau. Fait qu'on arrive tout juste du dîner-conférence où tu as été interviewé par nul autre que ton chum, David. Ouais. Puis comment tu as trouvé l'expérience? C'était super. C'était vraiment le fun. Je savais pas où ce qu'il allait s'en aller, mais c'était bien correct, là. Je pense que le fait qu'il sache des choses sur moi puis mon parcours que les gens savent pas nécessairement, ça lui a permis de poser des bonnes questions pour aller ailleurs, tu sais. Peut-être un peu plus loin, je pense. Oui, on était plus en profondeur, mais je trouvais aussi que ça te donnait une carte blanche un peu de la façon qu'il a amené les questions. Puis j'ai trouvé intéressant de l'angle. Puis justement, le but aujourd'hui, c'est d'aller faire du pouce un peu sur ce qui a été dit. On va recommencer du début. Par contre, quand même, David entrait la conférence en parlant du fait que tu n'es pas originaire de Rivière-du-Loup. Non. Donc, on commence ça là. On retourne on peut-tu nommer l'année? 1990. Moi, je l'ai retenu parce que j'ai toujours pensé que tu étais plus vieille que moi parce que tu as beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience, puis c'est ça. Non, moi, je vis comme 2 ans en un. Non, mais c'est pas vrai. C'est pour ça, fait que ça veut dire que t'arrives à 60, 62. Genre, mais tu sais, en termes d'expérience, tu sais, j'en ai fait beaucoup, puis j'ai fait souvent des projets en parallèle. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu fais deux, trois trucs en même temps, quasiment à temps plein, ça multiplie les expériences. Mais je suis née en 1990 à la Malbaie. J'ai grandi là. Je suis partie à 17 ans de la maison. Je suis partie étudier au cégep Limoilou en Henriette profil théâtre. J'ai fait 1 an, j'ai arrêté. Je suis partie en voyage. Attends, là, on va vite, là. OK, moi, je veux qu'on décortique Elle dit qu'elle vivait 2 en 1, tu comprends? Ben oui, mais Colin, mais parce que toutes ces étapes-là sont importantes. Puis même tantôt, tu les as décrits. Mais encore là, il y a des choses que j'aurais voulu aller chercher plus. Avant même que tu partes, avant 17 ans, moi, je savais pas ça. Là, on parlait du paternel, là, que, on a vu qu'Alexandre, aujourd'hui, elle vient pas de nulle part. Là. En fait, ce que je disais, c'est que j'ai grandi dans une famille politiquement impliquée. Mon père a été conseiller et maire de la ville de la Malbaie, donc je dis tout le temps 2000, mais c'est 1998 à 2009, là, dans le fond. Fait que pendant 11 ans, de mes 8 ans à mes 19 ans. Là, fait que c'est vraiment comme de mon enfance à mon début de vie de jeune adulte. T'sais. Puis mon père étant quand même occupé, c'est prenant comme travail. Puis dans une ville comme la Malbaie, c'est pas une job à temps plein. Là, fait que c'est une job à temps plein, mais tu n'as pas un salaire de job à temps plein. Fait que tu es obligé d'avoir une autre job. Fait Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Mon père avait son entreprise de... réparation d'électroménager. Fait que lui, il réparait des lave-vaisselle puis il se faisait parler des projets de la ville, tu sais, tout plein d'huile, puis tu sais, fait que c'était vraiment 2 mondes. Donc, c'est sûr que ça a contribué, je pense, au fait qu'il n'était pas là souvent, mais ça a fait aussi que on a beaucoup parlé de politique. Puis moi, je me souviens d'être curieuse, de poser des questions. Tu sais, je parlais d'un projet de complexe sportif auquel mon père a contribué. Ça a changé, là, le visage de la Malbaie, la bibliothèque de la Malbaie, le Mont-Grand-Fond, qui était à veuille de fermer, puis que la ville a dit
on prend ça en charge, puis on se mobilise. Puis, fait que je me souviens de tout ça, puis je me souviens des gros cartables que mon père lisait, puis mon Dieu, c'est bien gros, c'est bien long, puis c'est de la réglementation, puis c'est des ci, puis fait que là, je comprends qu'il était peut-être en train de préparer ses conseils de ville ou les budgets, quand arrive novembre, normalement, il faut déposer les budgets ou il les présente en novembre. Bref, en tout cas, c'est des... Je me souviens, il est dans sa chaise berçante puis il lit ces affaires-là. Fait que... Tu comprenais-tu tout ça, toi, le rôle, l'engagement que c'était à cet âge-là? C'était quoi ton regard? Mettons, tu dis que c'était à 8 ans qu'il avait son premier mandat. Comme conseiller, 8 ans, je me souviens pas. Je me souviens de son élection à la mairie. Je me souviens de notre photo sur le journal. Je l'ai dans mes souvenirs aussi. J'ai gardé cette image-là. Je pense que c'est ma tante qui me l'avait redonnée à un moment donné. Je me souviens, de cette soirée-là, un peu électorale, où on est dans un local, puis que là, on apprend que mon père a gagné, puis ça va être le maire de la ville, Fait que je pense qu'à ce moment-là, je comprenais pas nécessairement ce que ça représentait exactement. Mais je savais sur quoi il travaillait, sur les projets. Ça veut dire qu'il en parlait aussi. Ça veut dire qu'autour de la table, oui, mais ça en parlait dans les médias. On se promenait partout. Le monde en parlait à mon père. La Malbaie, c'est pas gros, là. Fait que je disais ce midi que j'allais faire du ski avec mon père. Puis ça arrivait souvent que quelqu'un se glissait dans le télésiège. Puis là, il se mettait à poser des questions à mon père sur tel dossier ou sur telle affaire. Fait que ça a fait partie beaucoup de nos conversations. Puis je me souviens aussi de lire des articles dans le journal, où ce que je me disais, OK, la chicane est pognée avec une conseillère, puis elle attaque mon père, puis, qu'est-ce qui se passe, y a-tu quelque chose? Puis, tel journaliste, pourquoi qu'il essaye de te coincer de même? Puis mon père, je pense que c'était quelqu'un qui était très transparent, très honnête. Je me reconnais aussi là-dedans, mais des fois, publiquement ou politiquement parlant, ça peut te nuire. Puis je pense que, je te raconte ça de ma perception de quand des traces qui ont été laissées. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Je sais pas, mais je me souviens qu'il y a un des journalistes, entre autres, que j'ai rencontré quand moi, je suis allée couvrir le G7 pour CLFM dans Charlevoix. J'ai rencontré le journaliste qui avait beaucoup attaqué mon père, puis il était comme « Ah, bonjour, enchanté, bonjour, Alexandre Villeneuve-Simard. » Là, il dit « OK. » J'ai dit « Moi, je suis la fille à Jean-Luc Simard. » Puis je me souviens, il a fait « Oh, OK. » Il s'en rappelait, là. J'ai dit « Ouais, je me rappelle de toi. Mais ça restait là. Mais tu sais, c'était correct, là. Mais fait que je sais, tu sais, c'est ça. C'est comme les souvenirs que j'ai. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui t'amène? Là, tu sais, mettons, il y a le parcours, politique de ton père, si on veut, mais toi, tu t'en vas complètement dans le champ gauche, là, dans ton champ d'études. Moi, j'ai une question, tu sais, parce que de voir ton père qui a fait ça pendant comme 11 ans qu'on parle, ça a comme été ton modèle d'implication dans la communauté. Tu penses que c'est ça? Parce que, tu sais, on parle de mon père parce qu'il a fait quelque chose de public, là, mais tu sais, ma mère aussi, là, c'est vraiment quelqu'un d'impliqué, tu sais, puis elle a été impliquée longtemps dans le club de curling Nerne à Clermont, puis moi, j'allais avec ma mère les dimanches, on gérait les brunchs, puis je servais les brunchs avec ma mère, puis elle était impliquée à telle affaire, puis telle réunion, puis tel truc. Fait que, tu sais, mes parents, mon père, c'est sûr que ça a été comme dans la sphère public, puis il y a un volet plus politique, mettons, qui a laissé des traces. Mais la forme d'engagement est là, mes pareil, parents, les deux, là, tu sais, c'était du monde investi, impliqué, puis... ça l'a teinté, c'est sûr. Ben, c'est sûr que ça a été des modèles pour ça, fait que... Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis impliquée que je suis pas capable de te dire j'ai eu un déclic ou ça a juste comme été ça, ma vie, là, tu sais. Ben oui, parce que c'est ça, c'est pour ça que j'amenais ça un peu. C'est comme si... Pas que tu l'as tapé du revers de la main, comme tu disais, tu as toujours été engagé, même dans ton implication, tu vas venir tantôt, mettons, quand tu es arrivé à Rivière-du-Loup, c'était quoi ta mission un peu dans tout ça, de dire, je suis pas juste là pour des études, je veux rencontrer des gens, je veux faire une petite différence ou bien apprendre, être curieuse, mais en fait, je veux dire, ça t'a pas amené, mettons, à dire, je vais aller faire un champ d'études qui est relié à tout ça. Toi, ce qui t'a amené à quitter la Malbaie à ce moment-là, c'était complètement autre chose. Je suis pas sûre de qu'est-ce que tu veux savoir, en fait. Ben, en fait, ce que je veux t'amener, c'est qu'est-ce qui fait que tu as quitté la Malbaie? Je trouvais ça plate.
c'est vrai, là, puis j'y retourne aujourd'hui, puis c'est beau la Malbaie, mais tabarouette, on cherchait une fois une place, moi puis David, pour aller prendre un verre, puis il n'y en a même pas. Il n'y a pas un chat d'un bar, tu sais, puis c'est comme, il n'y a personne. C'est triste, tu sais. Il y a des jeunes, là, pour sortir, il y en a du monde, mais tu sais, c'est sûr que mais je sais pas quel jour on était, tu sais, c'est peut-être contextuel aussi, mais je me disais, hey, tu sais, à Rivière-du-Loup, là, c'est sûr que ça a diminué, là, le nightlife, mettons qu'il y a 10 ans, parce que moi, quand je suis arrivée ici, lundi soir, la brasserie était pleine, là. Fait que ça a peut-être eu cette influence-là, mais je me disais, tabarouette, tu sais, juste comme prendre un bon verre, une bonne bière, l'auberge de jeunesse est fermée, c'est là qu'il y a de la bière de microbrasserie, il n'y a rien, tu sais. Fait que puis moi, c'est un peu toujours ce que j'ai reproché à Charlevoix, d'investir beaucoup dans le tourisme. Je pense que si ça change, puis ça a changé, mais tu sais, à ce moment-là, c'est comme si je me disais, qu'est-ce que je vais faire ici? Puis, tu sais, je voulais aller en théâtre. Fait que c'est sûr que c'était pas à la Malbaie là, que j'allais faire une carrière en théâtre. On s'entend dessus. Fait que je suis partie étudier au Cégep Limoilou en théâtre. Puis, je me souviens de me demander qu'est-ce que je vais faire, tu sais, parce que, comme je le disais dans ma conférence, étant quelqu'un qui parle à beaucoup de monde, puis j'ai été aussi, je pense, une élève, mettons, au secondaire, où tu sais, les gens se sentaient pas jugés avec moi. Fait que, tu sais, de vraiment tous les genres, puis que du monde, tu sais, j'ai une boîte, là, avec des lettres, là, tu sais, que le monde m'écrivait, « Hey, merci, tu sais, telle affaire, nanana. » Tu sais, je pense que j'étais comme... Tu conserves encore ça? Aidante, là, tu sais, mettons, j'étais comme je sais pas, tu sais, le monde, ils me font des confidences. Puis... Tu attires ça. Ben, c'est attractif. Ça se peut, tu sais, fait que... Il y a plein de monde qui me voyait, tu sais, comme travailleuse sociale, sauf que moi, j'ai tout le temps été très champ gauche. Je me disais, c'est pas vrai que c'est en arrière d'un bureau que je vais aider quelqu'un. C'est impossible. Je peux pas remplir un document puis un rapport sur un humain. Ça marche pas. Je peux pas être travailleuse sociale. Fait que puis, tu sais, il y en a qui me disent « Ah, tu devrais faire de la radio, t'en aller en télé, en journaliste. » Puis j'étais comme « Non, moi, je travaillerai pas pour Québécois dans la vie. » Tu sais, c'était comme... J'étais tout le temps un peu... Mais toutes les choses qui t'étaient proposées, c'est des choses c'est vrai qui t'habitent quand on repense au parcours que tu as là, mais c'est juste que toi, c'est un tout qu'il faut. C'est pas juste puis une ou chose, tu puis la sais, création, des fois, une ignorance aussi des alternatives, où tu sais, il y en avait moins dans ce temps-là. Aujourd'hui, je me dis, hey, tu sais, j'aurais pu étudier en journaliste, tu sais, je me serais peut-être ramassée dans des endroits comme RAD ou, tu sais, dans au voir en culture ou, tu sais, feu voir, là, ça n'existe plus. Mais, tu sais, je veux dire, il y a plein de façons de faire du journalisme de façon alternative aujourd'hui. Puis je lis aussi là, ce qui sort de Québécois puis des grosses patentes. Tu sais, je veux dire, moi, je me suis ouvert à ça. Puis mais à ce moment-là, à 17 ans, pour moi, c'était toutes des moules, ces patentes-là. Puis je voulais pas vivre ça. Tu voulais pas fitter dans le moule, c'était ça. Non, puis je voulais pas être le mouton noir qui arrêtait pas de, tu sais, tout le temps un peu comme outsider, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, finalement, tu as décidé d'opter pour le théâtre. Ben, c'est drôle parce que j'ai relu comme, tu sais, en secondaire 2, on avait écrit genre, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis, tu sais, ces textes-là, moi, je garde tout, puis j'ai écrit ma vie de mes 8 ans à 21 ans. Là. J'ai des journaux intimes à pu finir. Là. J'ai tous mes voyages écrits, puis j'ai tout mon secondaire, puis mes kicks, puis, tu sais, tout est écrit là-dedans. Puis là. est-ce que tu reconsultes ça à l'occasion? Non, ça fait long. Mais, tu sais, je l'ai déjà fait, mais, mais non, tu sais, mais ça pourrait être le fun. Puis je me dis, tu sais, quand ma fille va arriver à 8 ans, j'ai le goût de relire, tu sais, genre, ma réalité à ce moment-là, puis qu'est-ce qu'on comprend du monde à 8 ans, puis à 10 ans, puis à 13 ans. Mais... je sais pas, je me souviens plus où ce que je m'en allais avec ça, mais j'ai relu que je voulais devenir professeur d'art dramatique. Okay. Puis c'était comme, depuis longtemps, tu sais, c'était ça que je nommais puis que je disais. Fait que je me suis dit, j'aime ça, c'est vraiment ça, je vais aller là, tu sais, je vais faire ça. Puis ça, est-ce que, quand on parle de Limoilou, là, parce que tantôt, tu sais, tu nommais, il y avait les voyages, ces choses-là, les voyages, c'était avant ou après
J'ai fait une première année à Limoilou, j'ai arrêté 1 an, j'ai voyagé, je suis revenue faire ma 2e année, fait qu'avec une autre gang complètement de théâtre. J'ai fini mon DEC en théâtre, puis après, je suis repartie pendant 2 ans et demi. Le voyage, c'était pendant l'été, ça veut dire? Ou tu es partie pack-sac, là, tout seul, à l'extérieur? Non, j'ai arrêté l'école 1 an, là, tu sais, fait qu'à moi, j'ai fait une année scolaire, puis le janvier, parce que j'ai arrêté, mais je ne m'étais pas inscrite pour la rentrée d'après. Mais j'ai travaillé jusqu'en décembre. Fait que j'ai pilé mon cash, mettons, de ma fin d'année scolaire jusqu'en décembre. Puis en janvier, je partais en voyage. Sûr? On était une gang pour aller faire de la radio au Sénégal. Puis 2 jours avant qu'on revienne, j'ai décidé de rester là, toute seule. On a été comme dispatchés dans des familles, dans un ghetto du Sénégal, un ghetto de Dakar, Pikine. C'est de nombreux habitants, c'est pauvre, Pikine. Puis moi, je restais à Guinaray. Puis il y a même des Sénégalais qui me disaient « Hé, tu restes à Guinaray? C'est chaud là-bas. » C'est dangereux, là. Puis toi, ça te stresse pas? Non, pas tout. Moi, j'avais une famille, puis j'étais correcte, puis... Puis t'es resté là combien de temps? 3 mois. OK, fait que t'as fait ton voyage au Sénégal avec l'équipe, tes collègues de radio, puis t'as resté 3 mois. Ce qui est à peu près 1 mois, puis j'ai resté 2 mois de plus, tout ça. Puis tes parents, eux autres, ils disent quoi quand tu les appelles? Tu dis « On ne redescendrai pas. » Ben, tu restais plus là, mais tu veux dire « Je reste là-bas. » Qu'est-ce que qu'ils disent? Ils peuvent être inquiets un peu de savoir que tu es dans le pays des dangereux, là. Non, mais je pense, à 18 ans, là, c'est vrai que quand je suis partie au Sénégal, ma mère, je me suis broyé sa vie, puis elle m'a dit « Hey, Alex, tu sais, à 5 ans, là, tu m'as dit que tu allais aller en Afrique un jour. » Moi, je regardais les documentaires africains avec des... j'ai tout le temps eu une fascination pour ce continent-là. Fait que elle m'a laissé partir, là, mais avec ces inquiétudes de mère que je peux comprendre aujourd'hui, que je me dis, tabarouette, OK. Mais en même temps, j'étais vraiment outillée. On a vraiment été élevés comme à être autonome, gérer nos affaires, puis... Ma mère, là, tu sais, elle n'était pas avec nous autres là, pour faire nos devoirs, là, mais tu sais, elle nous encadrait, elle disait « Faites-le, mais si tu le fais pas, c'est pas moi là, qui va avoir 60 là, tu sais, c'est toi qui vas avoir 60 Puis ça, moi, j'apprécie ça, cette éducation-là, parce que je l'ai pas eu, cette pression-là. Puis je pense que ça aurait été malsain pour moi, parce que ça m'aurait peut-être fait décrocher tellement que ça m'aurait fâché de me faire forcer à être à quelque part où ce que j'ai pas envie d'être. Je trouvais ça beau ce que tu disais dans ta conférence tantôt, ça me parlait parce que tu disais, moi, tu donnais dans le fond, j'aimerais ça que tu le réexpliques comme tu l'as dit, tu parlais justement des notes, ta perception, c'était pas d'aller chercher un 95, là. Non. Tu sais, c'était pas ça. J'aimerais ça que tu réexpliques un peu ce que tu avais expliqué à ce niveau-là, c'était bon. Ben en fait, c'est que, moi, je m'emmerdais un peu au secondaire, là. Mes livres de maths, c'est rempli de poèmes, là. On s'entend, tu sais, je m'emmerdais. Je pense que j'étais quand même rapide, là. J'étais brillante, puis je comprenais vite. Fait que je perdais beaucoup de temps à me faire répéter les choses que j'avais compris. Ou, tu sais, des choses que je sentais que c'était inutile, là. Tu sais, moi, j'aimais les maths de comptabilité, de statistiques, tu sais, pour moi, des maths, c'est concret. Quand tu m'embarques dans les formules, là, j'en ai rien à foutre, là, tu sais. Mais mon frère puis ma soeur, eux autres, c'est vraiment des bolés, là, puis, tu sais, ma soeur, elle a fait un bac en bio, fait que, tu sais, elle, tout ce côté-là, science, elle l'avait, fait que je reconnais que c'est pertinent. Mais toi, ça venait pas de Mais chercher, moi, ça m'intéressait pas. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui me dérangeait, c'était qu'il se passait telle affaire à l'école, puis que j'étais sur le conseil d'établissement avec les professeurs, puis que... c'est drôle, ça. Je pense que c'est vraiment une bonne anecdote, mais tu sais, t'es en secondaire 1, t'es la fille du maire de la Malbaie, fait que déjà... Ils tombent dans le radar. On va la watcher, elle, la petite Simard. Puis, tu es assis avec des adultes. Puis là, ben, je présente, je fais un dépôt de projet au conseil d'établissement. Puis je dis, moi, ma soeur est en secondaire 4, où elle finissait... Elle est plus vieille, en fait. Mon frère, ma soeur, c'est des jumeaux jumelles. Mon frère est passé une année, fait qu'il était comme 1 an de plus au niveau académique que ma soeur. Mais je pense que quand je rentrais en secondaire 1, ma soeur était en secondaire 5, sauf qu'elle m'expliquait qu'elle, en secondaire 4, elle voulait faire biochimie physique en secondaire 5. Elle n'avait pas l'opportunité d'avoir un cours d'art ou de théâtre ou peu importe, parce que ta bio... du 5,
tu pouvais pas la prendre en secondaire 4. Okay. Mais il n'y a pas de bio en secondaire 4. Ton préalable de bio de 5, c'est secondaire 3. Fait que, puis ma sœur, elle a un côté artistique aussi. Fait qu'elle me disait ça, je me disais, mais pourquoi ils l'offrent pas en secondaire 4? Tu pourrais le prendre en option secondaire 4, puis après ça, secondaire 5, tu fais chimie, physique, hors plastique. En secondaire 1, elle disait, le menu de votre organisation, ça marche pas, moi, je vais vous donner des idées. Bien là, j'avais écrit ça sur un document, puis là, il nous martèle. Faites du sport, le sport, le sport. Il parle jamais d'art, là, mais c'est bien correct le sport, là, mais faites du sport, faites du sport. Mais on n'a pas d'option supplémentaire pour faire 4 cours de sport de plus. On peut faire du théâtre, mais les sportifs, là, eux autres, là, qui ont 4 cours d'éduc par cycle, là, ils pourraient en avoir 8. Fait que moi, j'ai écrit aussi une option sport, 4 cours de sport, puis j'ai défendu ça auprès du conseil d'établissement puis des membres de la direction. Puis ça a passé. Ah, ils ont pris ça au sérieux, là. Ouais. Ça, là. J'adore. L'année suivante, on avait une option sport, puis tu pouvais faire ta bio du 5 en secondaire 4. Ah ouais, hein? Mais tu sais, je te raconte ça, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Je m'en souviens pas, mais tabarnak, j'avais 13 ans, là. Puis ton J'avais du front tout autour de la tête, là. Puis, ça n'a pas de bon sens. C'est la motivation derrière ça. Ton intérêt, il est là pourquoi? Il est C'est clairement pour les pas autres. pour ton ego, c'est ça. C'est pas pour toi, ton ego, Non. pour le défi. T'es même pas consciente d'être en train de réaliser ça. Moi, je savais que je ferais jamais Ouais. que physique, chimie, bio. Moi, je allais prendre 8 cours d'art plastique puis du théâtre en secondaire 5, Ouais. là, c'est sûr et certain. C'était pas moi, là. Ouais. Mais moi, je me disais, ma sœur, man, ça va se claquer ça. Arc! Fait que là, tu t'en vas au front avec ton petit livre, puis ouais. Ouais. Puis ça a passé. C'est excellent. Puis à partir de là, c'est-tu comme ça a ouvert les portes de The Sky is the Limit, puis maintenant, je peux appuyer, avoir une opinion ou une idée ou une suggestion, puis le faire, puis quitte à ce que ça avorte? Ou Je pense à... je sais pas si ça... est-ce que c'est ça qui a forgé mon argumentaire ou, tu sais, mais je pense que j'ai de l'argumentaire. Mais je pense que je suis pas quelqu'un qui a du faux argumentaire, tu sais. Si je défends quelque chose, parce que j'y ai pensé, puis après ça, si tu me démontres avec tes arguments que j'ai tort, je vais le prendre. T'es capable de te rétracter. Ben oui. Ça, c'est une belle force. Mais si t'as pas d'argument, mon chum, je vais t'écraser dans le mur, là. Tu sais, non, mais j'exagère, mais c'est comme... Essaye pas de m'ostiner, parce que là. c'est solide. Tu t'appuies sur quelque chose de fondé. Je m'ostine pas pour le fun. J'ai pas ça. de fun, là. Mais tu sais, c'est comme... Hey, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Vous nous martelez, on a des affiches partout ces murs à l'école. Faites du sport, faites du sport. Je peux même pas choisir un cours d'éduc, une option sport supplémentaire. Pouvez-vous être cohérent dans vos discours? Mais après ça, qu'il ait pris action en plus, c'est beau. Ouais. Tu sais, qu'il ait dit oui, qu'il ait entendu, c'est Oui, beau. oui. Il y avait une ouverture. Tu sais, je dis ça. Ouais. Et c'était tout du monde participatif. Puis je veux dire, un conseil d'établissement, c'est fait de parents, de membres de la direction, de, tu sais, Il y avait du des monde gens qui de la t'appuyait communauté. là-dedans, là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas des taouins là qui Non, sont là, tu sais. Mais je sais pas comment j'ai monté ce dossier-là, mettons. OK. Fait que c'est peut-être pas nécessairement un élément que tu peux dire un élément déclencheur de tout, mais certainement que Ça fait ça partie démontre. de- Ça montre que ça vient Oui, direct c'est là, mais c'est viscéral. dur pour moi de dire d'où ça vient parce que pour moi, j'ai tout le temps été de même. Fait que, tu sais, quand j'ai étudié en loisir ici, des fois, les profs étaient comme d'où ça vient, votre leadership et votre organisationnel, puis votre compréhension de la patente. Puis j'avais de la misère, des fois, à comprendre la théorie parce que pour moi, c'est comme inné. C'est naturel. Fait qu'il fallait que je fasse le pas de recul pour comprendre la structure, tu sais. Mm-hmm. Pour moi, c'était logique, puis tout le monde comprenait la même affaire que moi, mais tu sais... Je te confirme que non. Non, je sais, mais tu sais, c'est... Je me disais pas, ah ben moi, j'ai compris Moi, ça, je sais, puis non. moi, je me disais, c'est de même, non? T'as toujours été comme ça. fait que Non, c'est c'est pas de Ouais. même. Mhm. Ah, ben, je sais pas, là, je suis pas capable de t'expliquer d'où ça vient, puis... Mais ça veut dire que ça venait de loin, puis après ça, toutes les expériences qui se sont rajoutées. dans Ouais, ton puis tu sais, c'est parcours ont sûr aidé. que de réussir ça, puis Mhm. tu sais, de pas m'être faite Ouais. planter ou peu importe à ce moment-là, tu sais, ça te dit, ben c'est possible. Ouais. Moi aussi, je peux contribuer au changement de mon milieu de vie, tu sais, Mhm. mais il faut que je le fasse correctement, il faut que j'aie des arguments, je Mhm. peux pas juste... Je peux pas chialer si je fais rien. Mhm. Ouais, c'est ça. Il faut un effort, consacrer un effort. Mais si le dénouement aurait été différent, peut-être que ça aurait été différent, mais peu importe, rendu là, de toute façon, c'est... Ça serait arrivé en secondaire 2.
Elle aurait représenté le projet encore. Ouais, elle aurait eu la ténacité. J'aurais sûrement appelé un journaliste pour dire ouais, faudrait que c'est tu ça. fasses un Après article ça. avec ça. Fait que là, tu pars en voyage. Tu reviens de ton voyage, finalement. Est-ce que tu as les blues quand tu reviens? Parce que là, tu recommences une année scolaire, mais est-ce que tu as un peu les blues de ça? Oui, quand même, mais je retournais en théâtre, ça me tentait, tu sais, j'allais finir mon cours de théâtre, puis c'était vraiment un beau programme, là, tu sais, on a vraiment joué, puis on a appris, tu sais, la technique de scène aussi, on faisait autant des éclairages, du son, de la mise en scène, du jeu, on travaillait nos costumes, tu sais, on a vraiment tout fait, on a appris l'histoire du théâtre au Québec aussi, tu sais, comment Michel Tremblay a transformé notre propre perception des Québécois, parce que c'est un des premiers qui a mis en mots notre langage québécois au-delà de la grammaire du français, tu sais. Fait que ça, tout le... comment on parle, puis comment on est, puis... Tu sais, parce qu'on parle pas comme on écrit, là, comme bien des peuples, mais tu sais, je pense que les Québécois, on a vraiment un langage unique. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça fascinant, qu'il y ait du monde qui parle l'art, ont contribué quand même à des changements sociaux majeurs, tu sais, par rapport à notre identité québécoise. Fait que, puis le théâtre, pour moi, ben c'est vraiment... c'est la chose qui me manque le plus à Rivière-du-Loup. Ah oui? Oui, tu sais, du théâtre contemporain dans une petite salle où ce que ça se passe juste à ce moment-là, où ce qu'on se fait raconter une histoire... C'est live, tu sais, tu vois, tu as une performance physique de l'acteur. Tu sais, la télé, c'est beau, puis j'écoute beaucoup de séries, puis je reconnais le talent. Tu sais, hier, on écoutait une série, puis j'étais comme, oh mon Dieu, cette scène-là, il est tellement bon, là, tu sais, c'est subtil, mais son faciès, il est tout changé, ça me capte. Tu le vois avec un autre regard. Ben oui, moi, je suis comme, il est bon, là, il est into it, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour... On lit, là. Clairement, il est amoureux d'elle, tu sais, mais il n'y a pas de gros sourire, il ne veut pas lui montrer. C'est fascinant. Fait que quelqu'un qui fait ça devant toi, live, c'est encore plus wow. Ouais. C'est malade. J'ai un projet pour toi l'année prochaine là, de faire quelque chose du genre petit théâtre à quelque part. Ben, tu sais, on pourrait en produire des shows de théâtre, tu sais, ça serait intéressant, mais tu sais, j'en ai déjà parlé avec... je pense à l'époque, c'était avec Pierre Lévesque au Centre culturel. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des enjeux financiers. Oui. Culturellement parlant, les gens ne sont pas nécessairement habitués d'aller au théâtre. Puis moi, je me souviens que Fabien Cloutier, qui a été un enseignant du programme d'Aurélie Théâtre. C'était un des enseignants. Il venait faire Cranbourne, un de ses livres, une pièce de théâtre à Maison de la Culture. Puis j'ai amené un de mes amis, là, puis il était comme « Ah, du théâtre. » J'étais là « Non. Toi, t'as Cyrano de Bergerac dans la tête, là. C'est pas ça que tu t'en vas voir à soir, là. Ouais. Hey, je me souviens qu'il est sorti de là puis il a fait « Hey, c'était malade. C'était vraiment hot, là. » Mais tu vois, moi, je pensais que au niveau culturel à Rivière-du-Loup, on avait ça, tu sais, que c'est quand même... mais qu'on avait ça, qu'il y avait cette ouverture-là puis qu'il y avait des gens qui consomment ça, tu sais. Ben, il y a du théâtre, puis moi, j'ai animé des soirées théâtre au Centre culturel, mais on est plus dans du grand public. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, la programmation musicale, t'as les shows du garage, la Maison de la Culture, fait que t'as un petit côté plus alternatif, mettons, plus comme la relève. Puis t'as le grand public, tu sais, c'est correct. Moi aussi, du grand public, j'en écoute, là. Mais au niveau du théâtre, tu sais, on va vraiment dans des valeurs sûres, là, ben oui, c'est ça, tu sais, du théâtre à grand déploiement, puis ça marche, puis c'est du divertissement, puis c'est super bon, mais il y a autre chose, là. Ouais. Assurément. Moi, je pourrais aller à Québec puis à Montréal pour voir un show de théâtre, là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses qui te manque. Ben oui, vraiment. Ça, dans le fond, ce cours-là, c'était sur 2 ans ou sur 3 ans? Sur 2 ans, c'est un DEC. Fait que, tu sais, tu sors pas de là comédien, mais ils nous ont quand même bien formés. Puis moi, après, j'ai été comédienne. J'ai travaillé aux Promenades Fantômes. Fait que, tu sais, c'est des visites dans le Vieux-Québec, des Marie-Rivière. Bonsoir, comment ça va? T'as fait ça? Hey, oui, j'ai fait ça. J'adore ça. Ça, là, j'ai aimé ça, là. Tu sais, t'as un texte, mais t'as beaucoup d'improvisation. Tu sais jamais ce qui se passe. Ben oui. Fait que ça, je faisais ça 3-4 soirs semaine. C'était payant, tu sais, on se faisait donner beaucoup de tips. Puis j'ai été comédienne aussi sur la Marie-Clarisse, un bateau dans le Bassin-Louise, un bateau qui arrivait de Charlevoix tous les étés. Puis là, je jouais la femme du capitaine. Puis
c'était vraiment spécial comme... Tu sais, on faisait comme 6 fois par jour le même sketch. Okay. Tant que ça. Est-ce que tu trouvais ça redondant? Hey, pas en tout. On était tellement une belle gang. On a tellement eu du fun. Puis là, par exemple, il fallait que je chante en bas, tu sais, d'être des gens dans le cale. Je pense que c'est dans le cale du bateau. Les gens, là, ils sont 10, sont aussi proches que vous êtes. Je ne chante pas bien. C'est terrible comment je chante mal, là. Fallait que je chante dans une cale, puis le monde te braille d'en face parce que là, je chantais une chanson parce que mon mari était tout le temps parti. Puis, tu sais, ils se sont comme mis dans une histoire. Puis, mais ça, là, de jouer proche des gens de même, là, il n'y a pas de mots là, pour expliquer ça. Le monde, il sort du bateau, puis ça braille, puis ça braille, puis ça braille, puis... De le refaire en loupe, au contraire, c'est tellement riche parce que ton personnage, tu le connais. Ouais. Il y a un bout d'impro. Puis là, on jouait des là. Tours. Là. Hey, là, des fois, là, le petit matelot, il se popait dans ma fenêtre pendant que je faisais ma chanson, puis il fallait pas que je rie. Entre comédiens, ça? Oui, c'est ça, des affaires qu'on n'est pas supposé se faire, où on attachait le soulier à quelqu'un pendant qu'il part pour partir, puis il n'est pas capable de partir avec la gang parce qu'on on se faisait une complicité. Fait que là, t'as de l'impro. C'est qui m'a attaché mon soulier? Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis on a fait aussi des pièces dans des bars à Québec, puis j'ai joué une pièce au drag pour c'était récemment la journée, c'était hier, genre le 17 mai, on est le 18? Ouais, c'était hier la journée... l'homophobie. Oui, je sais pas, tu sais, je sais pas le nom exact, là. Mais tu sais, on avait joué, c'était un gars dans mon programme de théâtre qui, lui, était homosexuel, puis c'était important, il avait écrit le texte, je pense, puis on l'a joué au drag, là, devant plein de monde, c'était vraiment hot, là. Wow. C'est vraiment des beaux souvenirs, mais c'est ça. Mais pendant que tu fais toutes ces expériences-là, est-ce que tu sais que tu vas en faire une carrière, un métier, que ça va être ça qui va l'aider les prochaines années? Non? Toi, tu es dans le moment présent, mais moi, going with the flow? Moi, j'aimerais ça être comédienne à ce moment-là, mais tu sais, je me dis, tu sais, j'ai pas le profil, tu sais, de la belle fille, tu sais, ça joue, là, tu sais, le standard féminin. Puis, tu sais, fait qu'on dirait que c'était comme... C'était là, c'était... Ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Ça me tente-tu vraiment, ça me tente-tu pas? J'ai connu du monde qui passait par là puis qui trouvaient ça difficile, mais tu sais, qui sont d'excellents comédiens aujourd'hui. Puis, je veux dire, ça les a formés. Mais moi, j'avais beaucoup peur de ce moule-là, de cette espèce de... C'est très fusionnel, là, en théâtre. Là, j'ai souvent dit, je trouvais ça difficile parce que on faisait du théâtre, on parlait de théâtre, puis on était tout le temps avec du monde de théâtre. Mais moi, là, en théâtre, je joue à jouer tout le monde. Fait que j'ai besoin d'avoir des amis de tous les genres pour comprendre. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais l'impression des fois de spinner dans la même plate-bande. Mais on a eu du fun, là. J'ai des bons souvenirs de ça, mais j'étais comme... Ça m'intéresse, moi, de rencontrer des gens qui n'ont pas la même vision du monde que moi, là. Mais je pense que c'est toi qui disais ça. On faisait du théâtre pour les gens de théâtre. C'était-tu quelque chose comme ça? Il me semble que j'ai déjà entendu dire. C'est déjà arrivé que je voyais des pièces, là, puis tu sais, c'était comme super élogieux, les critiques, tu sais, puis j'étais comme, il faut vraiment connaître le théâtre pour comprendre que, là, ils ont mis du Artaud là-dedans, puis c'était brillant, puis, tu sais, si tu connais pas Artaud, là, tu sais, tu l'as pas compris, ce bout-là, dans la pièce, là. Après ça, tu peux pas demander que les gens du public régulier aillent s'attacher à ça, là. Puis après, tu sais, j'ai eu des conversations avec des amis qui disent, oui, mais c'est important aussi de se façonner dans ces théories-là pour les transposer, puis tout ça, mais je pense que moi, c'était pas dans ma palette de théâtre, mettons. Moi, j'aimais les spectacles ludiques que je pouvais écouter avec ma mère ou, tu sais, des amis qui vont pas en théâtre. Puis tu vas pouvoir le partager avec d'autres gens. Il y a une pièce que Catherine Dorion a écrite avec Serge Bonin, puis oh non, j'oublie l'autre comédien, je me sens mal. Nicolas Franck Vachon. Ils ont écrit une pièce, c'était 3 clowns. Quand le sage pointe la lune, le fou regarde le doigt. Moi, j'ai pris cette pièce-là pour mon évaluation de fin d'année, mais tu sais, cette pièce-là, elle est encore dans ma bibliothèque, là. C'était tellement bon. C'était brillant, c'était ludique. C'était exactement le genre de théâtre que je souhaitais avoir. C'était engagé. Tu sortais de là, tu sais. Ça te faisait réfléchir. Ça t'habite là, pendant une couple de semaines, tu sais.
Tu sors là de là transformé d'une certaine façon. Je suis capable d'imaginer c'est quel genre, justement, de théâtre, à te connaître, puis aussi à savoir, je suis capable d'imaginer un peu ce que c'est. Fait que tu finis tes 2 années de DEC et ensuite tu repars en voyage, que tu mentionnais, c'est ça? Pendant 2 ans. 2 ans? Ben, je suis in and out, là. Oui, parce qu'à un moment donné, le visa, ça donne une limite, cette affaire-là. Mais j'ai jamais eu besoin de visa, j'ai jamais travaillé. Ah, c'est bon. Ah, ben non, mais t'espérais avoir un travail à l'étranger. Oui. Ouais, non, c'est ça. Mais j'étais partie faire 3 mois en Europe avec ma cousine, puis on faisait 3 mois au Sénégal après. OK. Ben, elle faisait comme 4 mois, puis moi, je faisais 6 mois. OK. Fait qu'on était atterris à Athènes, dans un quartier... Avec aucun plan, là? Non. On savait qu'on irait en Grèce, en Italie, en France, puis en Espagne. Suisse, Espagne, mettons. Mais comment? Ouais. Tu le dis, puis ma patte shake en dessous de la table. La personne trop organisée que je suis, là, moi, là... Mais non, mais là, on était en Grèce, puis moi, j'étais comme, hey, on passe le 3 mois ici. Ma cousine était comme, non, moi, je veux continuer. Mais moi, j'aurais resté là. Je pense que j'aurais fait toutes les îles où, tu sais, je serais allée en Crète, où, tu sais, il y avait de quoi de le fun. Mais je me rends compte qu'avec le temps, je suis une voyageuse très sédentaire. J'aime pas faire mon pack-sac ou mes valises aux 2 jours pour visiter rester le à plus. même place. Moi, je comprends le quartier. Ouais. Tu sais, ça fait 3 fois que je viens chercher telle affaire chez vous. Tes petites habitudes. Ouais, ça, j'aime ça. Tu t'imprègnes de la culture, de ton environnement. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Fait que c'est ça. Je me souviens pas où que je m'en allais avec ça, mais j'ai resté après au Sénégal. Puis quand je suis revenue, j'ai été très, très malade dans ce voyage-là. Puis en fait, j'ai un ami sénégalais qui est décédé. On a vécu les rites de 40 jours. C'est des musulmans. Ma famille d'accueil, c'était des catholiques, mais mes amis, c'était des musulmans, c'était des musiciens. Puis le Sénégalais qui était décédé, il avait comme 23 ans. Puis c'est 40 jours de carême. Pas carême, mais tu sais, comme... c'est un carême. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Mais là, il y a du monde qui débarquait, là, de partout pour venir faire ça. Fait que moi, j'ai fait de la bouffe avec les mamas africaines. Toi, on faisait du riz, le poisson, écailler le poisson. J'ai appris à parler Wolof, là, tu sais. Eux autres, ils parlaient pas français, là. Ah, mais comment tu faisais pour te... Toi, tu as une capacité d'adaptation assez moi, incroyable. J'étais comme dans mes pantoufles, là. J'étais comme chez nous. Fait que toi, là, ça, c'était pas un facteur stress, c'est pas un limitant, pas du tout. 0. Puis... OK, wow. 0. Mais t'en as grandi en plus de ça, j'imagine, de ces expériences-là. Moi, il me disait toujours, « Hey, Alex, toubab sénégalaise. » Il disait, « Je suis une Sénégalaise, tu sais, parce que... » Je sais pas, mais tu sais, c'était le fun avec les Sénégalais parce qu'ils ont un humour similaire, je trouve, aux Québécois, fait qu'on a ri, là. OK. Mais en tout et partout, t'es resté, tu sais, avec ton premier voyage, admettons, grosso modo, c'est combien de temps que t'es resté au Sénégal? En tout, là, sur un timeline, dans ta 10 vie, admettons. mois, mettons. OK. Hey, là, tu sais, c'est un podcast de job, mais je pourrais vous en compter, là, du Sénégal. Là, non, mais tu sais, je comprends pourquoi il... Quelqu'un partez le podcast « Les voyages qui ont changé vos vies ». Ah, c'est bon, ça. Karel, Ciel d'Azur, tu sais, quelqu'un, ouais. ça vous tendrait pas, là? En tout cas, vous dites ça de même, je connais un bon studio. Des contacts. Je peux vous plugger ça. Ouais. Mais tu sais, le moment où, justement, tu as l'air de vivre un beau trip là-bas, mais qu'il faut que tu reviennes... Ah, moi, je sais pas ce qui va se passer après, puis ça m'inquiète pas. Puis tu décides que tu reviens, tu prends la décision de couper les ponts, de dire que là, c'est assez le voyage, puis de revenir. Ah, j'avais mes billets de retour, tu sais, je savais que ça avait une fin, mais je savais pas de plan pour après, puis moi, j'ai jamais manqué de job. Tu sais, je pense que je suis revenue de ce voyage-là, puis j'ai pogné un contrat de coordination pour développer toutes les bibliothèques de Charlevoix-Est. Fait que je me promenais de Baie-Sainte-Catherine à, tu sais, genre Notre-Dame-des-Monts, là, Charlevoix-Est, pour ceux qui s'y connaissent. Puis je faisais des animations de lecture puis des activités éducatives avec les enfants. Puis fait que j'ai pogné ce contrat-là 9 mois, puis je suis partie, tu sais. Fait que je savais pas quand est-ce que j'allais repartir, mais là, j'ai pogné ça me tentait de le faire, je l'ai fait, puis je suis repartie après. OK. Fait que là, tu repars après. Mais après, là, qu'est-ce qui vient après ça, dans tout ça, là? Parce que là... Après mon dernier voyage au Sénégal, je reviens. Puis là, ben je me dis, bon, OK, il faudrait bien que
j'ai une job, tu sais, que genre, je pense à mes études. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Bon, là, c'était le printemps érable. Ça manifestait au coton partout. Toutes mes amies à l'université n'étaient pas à l'université. Moi, j'étais comme, ouais, je suis en voyage. Tu sais, je suis pas en train de manquer ma session. Mais je suis revenue, puis tu sais, c'était gros, là, quand même. Puis je me souviens qu'ils en parlaient aux nouvelles au Sénégal. Là. Tu sais, on entendait parler au Québec, genre, il se passait telle affaire. Puis... Fait que je me suis inscrite au bac en théâtre. J'ai comme fait, tu sais, je suis allée voir c'était quoi. Puis je me suis inscrite. Mais on commençait notre session le 1er octobre au lieu de fin août. Ouais. Fait que j'ai travaillé cet été-là, je sais pas dans quel restaurant. Là. J'ai travaillé à la Malbaie, au Café Chez Nous, au Casino. J'ai fait plusieurs places en service. Là. J'ai beaucoup d'années d'expérience en service à la restauration. En cuisine aussi, j'en ai fait. Moins après, là, c'est plus payant en service. Oui, un petit peu plus. Ça bilait vite, là, mettons, pour repartir en voyage. Fait que... Parce qu'il y avait tout le temps cet objectif-là en arrière un peu. Ouais, mais c'était le fun aussi, revenir, tu sais. Puis, tu sais, on me posait comme question, tu sais, c'était quoi ma perception de Rivière-du-Loup. Puis moi, ce qui m'a resté le plus des voyages, c'est, tu sais, en voyage, là, on rencontre du monde, puis on est curieux, puis on s'ouvre, on parle avec les gens... On n'a pas peur de ce qu'ils vont penser de nous. Puis moi, je me suis dit, à Rivière-du-Loup, je vais être dans ce même mindset-là. Tu sais. Je suis en voyage, moi, ici. Ça doit être chez nous. Moi, je vais parler avec toi là, si on est assis à côté au bar, comme si j'étais en Espagne en train de prendre un verre dans un bar en Barcelone, puis qu'on se met à déconner avec des inconnus. Puis David pourrait le dire, tu sais, quand on voyage ensemble, on rencontre du monde, puis c'est le fun, tu sais. Fait que ça m'a resté de qu'est-ce qui fait qu'on est bien en voyage, ben c'est ça, tu sais, il y a le partage, puis je pense que c'est comme ça que je me suis fait un réseau, tu sais, c'est niaiseux, mais dans les bars, j'en ai rencontré du monde, là. Mais il y a naturellement quelque chose ici, tu sais, moi, je viens de la Côte-Nord aussi, puis... Mais pas de la... Toi, c'est Charlevoix, mais tu sais, moi, ça, de la Côte-Nord, quand les gens viennent, il y a quelque chose. Il y a un... Tu sais, les gens, comment qu'on... Tu sais, je fais juste penser à... Bien, c'est sûr que c'était l'après-pandémie, mais je repense à quand on était assis sur la terrasse à l'Estam, puis tout le monde... C'était comme 4 tables, qu'on avait toutes fini par se revirer de dos, puis par échanger, par... C'est ça. Il y a ça ici, c'est facile d'entrer en contact avec les gens. Fait que j'imagine que toi, tu as dû te rattacher à ça, puis c'est ça qui a dû faire que tu es encore ici à Rivière-du-Loup, là. Ça, c'est mais tu sais, c'est un mood qu'il faut que tu continues de garder, tu sais, parce qu'à un moment donné... C'est facile d'être confortable. Ben oui, puis là, tu travailles à Espace Centre-Ville, puis tout le monde te voit dans le journal, puis à Chronique Radio, puis ils savent ça de toi. Fait que là, tu es dans un bar, puis ils ont une image de toi qui est, tu sais... qui est teintée par une affaire de ta vie, là, tu sais, fait parce que quoi ils ont pu voir, tu sais, à ben oui, mais là, tu sais, on pourrait avoir le réflexe de dire, ben, tu sais, faut que je fasse attention, tu sais, faut pas trop que je dise de niaiseries, je peux pas aller faire mon épicerie habillée en jogging, puis moi, je m'en fous de ça. Je confirme, c'est vrai. Je sais pas si j'aime ça qui confirme. Non, mais tu sais, je veux dire, je t'ai pas, je t'ai pas vu au Maxi en jogging, là, mais tu sais, je vais pas au Maxi, je vais au IGA. Non, mais c'est ça. Mais je sais que c'est ça. Ben, je trouve que c'est une belle qualité, justement, chez toi de. Non, mais je m'en foutisse pour rien de. Que tu te négliges. Je sais que tu te négliges. Il patine, il essaie de ramener. Non, mais c'est vrai, c'est une belle qualité, j'aime ça. Tu sais, quelqu'un qui est. Bon, OK. Non. Il disait qu'il aimait ça faire des podcasts, là, pardon. mais non, mais mais tu sais, en fait, tu aurais pu te fermer. Ça veut dire que tu aurais pu fermer la porte à ça, puis au contraire, tu te gardes ouverte, tu l'entretiens pareil, ça. Ouais, ben moi, j'ai décidé que j'étais pas juste ce que je faisais dans la vie. Fait que si les gens sont pas capables de comprendre que moi, dans un show de musique, ça se peut que je danse comme une Mongole, ben, ça me, tu sais, je m'en fous de ça. C'est beau, ça. Il y en a plusieurs qui devraient, tu sais, s'inspirer de ça. Puis moi, la première, là, parce que, tu sais, moi, je me souviens que quand je suis dans mes congrès de pet shop, là, puis qu'on est toute la gang, puis que je sens que je suis avec les miens, ben je vais m'éclater sur une piste de danse, puis je vais m'arracher. Mais des fois, quand on est ici, on est comme, oh, ben là, attends, là, je suis corporate. C'est qui va me voir? Je suis Caroline Dubois, Fanny RDL. S'ils me voient en train de faire du body surf comme Jonathan,
Ça, je pense qu'on va être obligé de couper ça, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est notre commanditaire, va c'est notre commanditaire. Désolée, JLMC. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est associés. On est associé à notre image publique, puis des fois, c'est vrai qu'on peut se priver à cause de ça. C'est vrai. Mais toi, c'est quelque chose qui... mais je le comprends, ce sentiment-là. Je le vis, mais moi, j'ai décidé que je passais par-dessus. Puis que c'est important de faire une séparation aussi. Mais c'est pas tout noir ou tout blanc, là. Tu sais, David, tu sais, des fois, je fais comment? Faudrait que je fasse attention. Mais tu sais, ma destination finale, c'est tout le temps non. Tu sais, je m'empêcherai pas de le faire. Tu fies beaucoup à ton instinct et ton feeling, en fait. Ouais, mais je réfléchis. Ouais. C'est ça. C'est comme je sais pas comment l'expliquer. C'est un bel équilibre, mais c'est ça qui fait que c'est plausible, c'est logique. Bon, je nous remets dans notre... Parce que là, il y en a du bagage dans tout ça. Là, je commence à me dire, on réussira jamais à faire le tour je m'excuse, la gang. Oui, mais non, mais parce que... Faites pause, puis écoutez-nous la suite demain. C'est ça, on prend une pause et on prend le part 2 plus tard. Mais parce qu'en fait, tu sais, là, on est encore juste dans le champ d'études, mais tu sais, là, depuis tantôt, tu nommes l'espace centre-ville, la radio, tu sais, puis là, on n'est même pas rendu à Rivière-du-Loup encore dans tout ça. Là. L'espace centre-ville, c'est à Rivière-du-Loup. Oui, ça, oui, mais je veux dire, là, on est dans le parcours, là. On n'a même pas commencé l'Uni J'aime encore. le petit roulement d'yeux. Ouais, on n'a même pas rendu à l'Uni. Je veux juste vérifier que ma gang sont corrects. OK, c'est beau, parce que mon backup, à part à 3 heures, mais c'est pas grave. Okay. On continue. Il nous reste 1 minute, il est 14h59. Non, on continue. Absolument, 1 minute, let's go. Là. Ouais, mais, OK. Fait que là, on dit l'Uni. Fait que là, tu t'inscris à l'Uni. Oui, puis je lâche ça après 1 an. OK. Parce qu'il fallait que je remette des travaux de même pour leur expliquer c'est quoi qu'Antonin Artaud avait fait. Puis, sérieux, là. Moi, j'aimais ça, lire ça. Je trouvais ça hot, tu sais. Mais toi, t'aimais apprendre. Oui. Ouais. Ce que tu voulais apprendre. Moi, j'aurais été une étudiante libre. Parfait. Ouais, après ça, genre que ma prof me dise « Bravo, t'as bien compris. » Je m'entorche. D'avoir le bout de papier à la fin, tu t'entorches aussi. Tu peux pas avoir un compte à rendre de tout ça, là. En loisir, là, j'ai un prof qui me disait « Hey, Alexandre, t'as pas remis ton travail? » Je dis « Ouais, je sais, je te le remettrai pas. » Ouais, mais là, tu vas perdre des points. Non, ça vaut rien que 5 Je peux passer, c'est comme ça affectera pas mon... Ouais, mais il faut que tu le remettes. Non, j'ai compris, là. Sérieux, ça va me prendre 1h30 faire ça. Ça m'amènera rien. Pour 5 de mon étape, oublie ça. Tu sais, c'est pas du tout le frame académique que j'ai dit, moi, je sais que j'ai compris. Après ça, j'ai pas besoin de te le montrer. Ça a l'air prétentieux dit de même, mais quand j'ai pas compris, puis je vais bûcher, puis je vais comprendre, tu sais. Mais François Lamère pourrait vous raconter que j'arrivais dans ses classes, puis je disais, François, je veux-tu apprendre quelque chose aujourd'hui? Des fois, il me disait non. Fait que je disais, c'est bon. De bord. Puis des fois, il me disait, ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu pourrais rester. Fait que je restais. Puis j'étais là, ah ouais, c'est beau, j'aimais ça. Mais tu sais, j'ai fini avec une très haute note de son cours, puis j'ai pas passé à la moitié du... Ouais. Mais je me souviens avoir eu une discussion, pendant qu'on dit ça, je me souviens avoir eu une discussion avec toi à ce niveau-là, parce que moi, je disais, moi, j'irai à l'école toute la vie, mais que pour apprendre. Moi, faire les devoirs, faire les examens, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est apprendre. Puis c'est un peu la même chose, on partage un peu la même chose là-dessus. C'est que moi, je fais-tu cet atelier-là pour sortir de là avec rien de concret puis rien d'appris? C'est une perte de temps ou non? Mais c'est ça. Puis c'est de là un peu comme tantôt quand je te dis ton explication du... Moi, je cherche pas nécessairement 95, un 75, ça me va. Tant que je sens que j'ai appris puis ça m'a été bénéfique. Moi, sur le terrain, je veux 95. Ouais, c'est ça. Il y a une nuance entre le théorique et le pratique. Là. Moi, en pratique, là, je vais être exigeante. Je veux me rendre là. Avec la croissance de l'agence perso, c'est ça que je trouve tough. Parce que je donne le max, là. Puis, ça puis des fois, je me dis, j'ai échappé cette affaire-là, puis ça me fâche parce qu'en temps normal, j'aurais pas échappé ça. Puis là, ça me fâche, tu sais. Mais je suis sur le terrain, là. Tu sais, je suis pas dans une classe. Fait que ça, c'est... La notion de performance-là devient importante. Puis c'est-tu la notion de performance ou la notion, tu sais, c'est important de bien faire. J'ai une relation avec un client ou quelqu'un, c'est une relation de confiance. T'es supposé compter sur moi, j'ai échappé cette patente-là. C'est une performance, c'est une réussite. C'est pas pour me faire dire que tu as réussi, c'est pour me... Tu sais, c'est comme, OK, c'est bon, tu sais, on peut travailler, on est des vrais partners, là, tu sais. Fait que là... On est rendu à Rivière-du-Loup. On est-tu rendu à... Mais non, on est pas je pense qu'on s'en vient. Ah non, t'as-tu fini le bac? Là, c'est loisir, là. Oui, après, j'ai arrêté mon bac, puis là, je me suis dit, je fais quoi?
Puis moi, je vous ai dit tantôt que j'écrivais tout, fait que j'ai refouillé dans mes papiers, tu sais, qu'est-ce que je voulais. Puis, tu sais, là, je me souviens, à un moment donné, je m'étais fait comme mon plan A jusqu'à K, là. Je pense que j'avais beaucoup de possibilités de que ça va être mes prochains mois, là. Tu sais, quand je te disais, j'avais pas de plan, mais quand je revenais de voyage, je me disais, OK, je pourrais travailler là, faire ça après. Je pourrais faire ça, puis faire ça. Ou je pourrais faire ça, puis faire ça. Fait que j'avais tout ça, puis j'avais listé 2 formations qui m'intéressaient, puis j'avais fait de la recherche. Puis c'était soit production maraîchère bio, on est vraiment dans un autre monde. Mais c'est quand même pas trop pire. Moi, je mettons, tu m'aurais dit en moi, design j'ai travaillé dans des champs, puis ça a été comme mémorable. J'ai fait un contrat dans les 2 dernières années avec le créneau acéricole. J'ai passé beaucoup de temps dans le bois avec les acériculteurs, puis à chaque fois, je revenais de là, j'étais comme tu sais, je vais avoir une érablière à un moment donné, tu sais, ça se peut pas, là. Je vais travailler dans le bois ou je sais pas. Mais c'était ça ou loisir. Que je m'étais déjà inscrite ici, là, puis j'étais jamais venue. Puis j'ai regardé mon CV, puis mettons que j'avais un parc, tu sais, j'étais comme, si je regarde mon CV, je suis déjà une technicienne en loisirs, fait que je vais aller me donner mon papier, tu sais, qui certifie que je suis une technicienne en loisirs, dans le fond. La preuve pour les autres. Toi, à l'intérieur, tu le sais que tu l'as. Ben oui, c'est un peu ça, parce qu'après tu sais, à un moment donné, je trouvais ça, tu sais, il y avait des affaires que j'avais déjà vues, puis je trouvais ça, j'ai appris beaucoup de choses, mais tu sais, il y a des cours que j'étais comme, OK, ça fait longtemps que du brainstorm, là, en théâtre, là, tu sais. T'en as fait, là. Ah oui. Mais là, je comprends que tu as fait 3 ans de loisirs. Oui. Pour avoir ton papier. Non, j'ai pas mon deck. Mais tu l'as pas, ben c'est ça. Elle l'a pas, le bout qu'elle l'a pas, elle a décidé d'en faire une carrière puis de partir dans j'ai pas mon cours de promotion marketing puis de loisirs et société. Comment comprendre l'évolution comment nos sociétés vivent. Hey, tu sais, genre, je lis tout le temps là-dessus. Mais c'est ça, parce que je comprenais pas, parce que tu disais, je voulais aller chercher. Tu savais qu'au fond de toi, tu étais une technicienne en loisirs. Tu voulais aller chercher le papier. Tu as fait tes 3 ans. Mais, tu sais, il te manque 2 cours. Fait que c'est où que ça a pas marché. C'est gênant. non, mais. Moins qu'être au IGA en jogging. Ah, mais je l'écris sur mon CV, là. J'ai le deck, là. Qui va aller checker ça? Non, c'est ça. Non, mais tu sais, de toute façon, à qui je donne mon CV? Ben là, aujourd'hui, plus personne, mais on sait jamais la vie. We never know. Mais tu sais, à l'Université Laval, je suis rentrée comme une 21 ans et plus, là. J'avais pas de deck. J'avais pas fini, mais j'avais pas de deck en main, là. C'est ça qui t'a amené à pouvoir... avec mon loisir, là, une année, j'ai dit, OK, là, j'ai assez de crédit, là, faites-moi un deck, là. Fait qu'ils m'ont fait un deck sans mention. Fait que j'ai un deck sans mention. OK. Fait que c'est pas mentionnable. C'est pas mentionnable. Bon, ben, fait qu'on va arrêter d'en parler. On va couper les 10 dernières minutes. Non, mais on a comme client à l'agence Univers Emploi, OK? Puis eux autres, ils commencent à parler beaucoup pas de réussite scolaire. Ils commencent à parler de réussite éducative. Puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais comme... C'est vrai que ma réussite scolaire, mettons, sur papier, tu regardes mes bulletins, tu regardes ma cotère, c'est terrible. Mais quand tu regardes tes compétences... Mais moi, ma réussite, tu sais, j'ai une réussite éducative dans ma vie, là. Ah, mais c'est bien de commencer à parler de ça, par exemple. Ben, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, il n'y a pas juste à l'école qu'on apprend, tu sais, on apprend sur le terrain, sur nos expériences professionnelles, on apprend dans nos implications, on apprend dans nos... Tu sais, on peut lire des affaires, on peut écouter des podcasts qui nous apprennent des affaires, tu sais, la curiosité puis comme les connaissances, c'est partout. Fait que c'est vraiment beau, tu sais, cette affaire-là. Fait que ça déculpabilise aussi, parce que moi, j'ai des gens dans mon équipe qui, quand ils ont intégré, ils étaient comme dans un nuage pas un nuage, mais dans un moment de leur vie où ce qu'on leur exige de savoir dans quel milieu professionnel ils veulent aller, puis quel champ d'études. Puis ils l'ont pas nécessairement. Puis ils se dévalorisent parce qu'ils sont rendus passer la vingtaine, mais qui n'ont pas un bout de papier puis un diplôme. Mais ils ont du bagage. Ouais. J'en ai une, à 15 ans, 14 ans, elle écrivait un roman. OK, mais elle n'a pas fait un cours en littérature, là. Elle a écrit un roman quand même. Je dis, c'est un bagage. Le côté éducationnel, il ne se fait pas qu'à l'école. Je dis pas aux gens de décrocher l'école, là. C'est pas ça que je dis. Mais non, pas tout. Moi non plus, c'est pas ça mon message. Mais ce que je dis, c'est d'arrêter de se culpabiliser des fois là-dedans, puis de valoriser tout le bagage qu'on va chercher ailleurs. Il n'y a pas juste ça. Mais non. Ben non. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu t'accrochais à cette partie-là. Fait que tu as quand même fait ton deck
ici. Ah, j'ai fini parce que, tu sais, il y a des cours que j'ai adorés, là. Moi, j'ai des, tu sais, les cours avec Manon, avec Manolia, où ce que, tu sais, puis Florent, puis je veux dire, les profs ils étaient incroyables en loisirs, là. Tu sais, on a fait des projets vraiment tripants. J'ai fait un stage au cégep d'Alma, tu sais, c'était super, c'était pour l'intercollégial de théâtre. Fait que là, j'étais comme toute dans l'arrière-scène de l'interco de théâtre, tu sais. Fait que j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai pas mon papier. Ah. Puis en sortant de là, sans ton papier, tu fais quoi? Là, tu t'accroches les pattes dans Rivière-du-Loup, clairement. Qu'est-ce que j'ai fait en sortant du cégep? Moi, la première fois que je t'ai vu, en tout cas, t'étais serveuse au Fou. Je pense que c'est ça. Ouais, peut-être. Ah, j'ai travaillé chez Zone Aventure. Je me rappelle ton oui, c'est vrai. Il y a Matrix, hein, me semble. Oui, mais ça, c'est pendant que j'étais au cégep. Ah, ça se peut. Ouais. Hein? Ben oui, moi, comme mon été 2014, je suis arrivée en août 2013. Été 2014, j'ai travaillé chez Zone Aventure. J'étais au cégep. Puis été 2015, j'ai fait ma deuxième été chez Zone Aventure. Fait qu'après, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, c'est ça. Dans le fond, oui, attends, David, plus que ça. Je suis revenue. Le producteur, il fait dire que je suis tombée enceinte. Puis, bon, en tout cas, bref. J'ai fini mon cégep. J'ai déménagé mon nouveau conjoint de sa maison de Saint-Arsène jusqu'à notre appartement. Je me suis cassé la cheville. Oui, tu devais faire le macadam. J'ai été 8 semaines. Une barmaid dans le plâtre, ça fait pas grand-chose. Oh. Et je suis tombée enceinte. Ça faisait 1 an que David et moi, on était ensemble. J'ai su ça en novembre. Avec les prises de sang qu'ils m'ont faites, ils m'ont dit « T'es en hypothyroïdie sévère ». Fait que j'étais une larve, là. Honnêtement, je dormais partout. Puis moi, je pensais que c'était parce que je m'étais cassée la cheville, puis que, tu sais, j'avais pas bougé pendant un bout, puis que là, genre, mon système... Mais tu sais, je pouvais dormir partout. J'étais vraiment lâche, là. Mais ma médecin, elle m'a dit, je sais pas comment tu fais pour te tenir debout. Puis là, tu as un bébé, là, qui se construit en dedans de toi. Puis à 24 semaines, nous, on a su que ce bébé-là était comme très poqué de la vie. Fait que j'ai accouché à 24 semaines. Mais c'est correct, là. Oui. On sais que la relation avec tout ça c'est est super, ailleurs c'est bien correct, là, si j'en parle très ouvertement, puis tout ça, mais j'étais enceinte, puis j'avais vu le poste à Espace Centre-Ville parce que je faisais aussi des contrats. C'était Danny Dupuis à l'époque qui travaillait là, puis lui, il m'avait engagé pour monter la programmation des jeudis midi du Parc Blais comme à contrat. J'ai vu le poste, je me suis dit, je vais appliquer, puis je vais leur offrir de faire un petit bout, mais que je suis enceinte, mais que ça peut être à contrat, tu sais. Fait que s'ils ne trouvent pas, je peux... Ou, tu sais, s'ils trouvent un autre profil ou... Fait que... J'oublie que j'envoie mon CV là-bas. J'ai pas de retour. On était supposés, David et moi, de partir en France le 3 avril. Finalement, je dois accoucher de ce bébé-là le 3 avril. On se fait rembourser nos billets, mais tu sais, moi, je dis à mon chum, non, nous autres, on partait, là. Puis là, on va partir encore plus. Mais tu sais, je sais pas comment je vais me sentir physiquement puis mentalement. Fait qu'on a décidé de partir en van. On a mis notre matelas dans l'auto, puis on est parti en van. On est parti à Cap-Hatteras, à la côte est américaine. On est arrêté à New York, à Philadelphie, au Vermont, à Burlington. On est parti, je pense, 17 jours. Hein, David? 10. Ben non, plus que 10. 10, 12 qu'on se fait. Je pense que c'est plus 13, un 17. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas important. Mais on est parti un petit moment, puis juste avant qu'on traverse les lignes, j'ai M. Gilles Goulet, qui était directeur général à l'époque de la SADC, qui m'appelle. Alexandre, on a reçu ton CV, puis on serait intéressé à te rencontrer. Hey, c'est vrai, j'ai envoyé mon CV là-bas. Oh mon Dieu. Tu sais, je connais rien, là. C'est du développement économique. Là, j'y raconte mon histoire de vie en 5 minutes. Hey, là, moi, je viens de perdre un bébé. Je suis enceinte de 6 mois, j'ai accouché. Je traverse les lignes américaines dans pas long. Fait que mon téléphone, je pourrais plus vous parler. Mais ça me tente de vous rencontrer. Je reviens telle date. Je suis disponible pour commencer le 1er mai, tel qu'affiché sur l'annonce. Mais pas, tu sais, je vais revenir le 24 avril. Là. Fait que je peux être en entrevue là. Puis si ça marche... Mais tu sais, lui, il a dû se dire... Mais que c'est ça? Que va-t-il se passer avec elle? Hey, j'aimerais ça, il poser la question. Oui, ça serait bon.
On l'appelle. Je ferme mon téléphone, on traverse, on s'en va, puis quand on arrive à destination à Cap-Hatteras, on est au petit resto Océanos Bistro, puis moi puis David, on est tipsy, puis on prend des petits verres de vin, puis on se trouve drôle, puis j'ai un courriel de Gilles Goulet qui me dit « On va t'attendre, on te convoque en entrevue, on va attendre ta candidature. » Je pense que il y avait quelques personnes autour qui disaient « Je pense que ça vaut la peine qu'on attende. » Fait que je suis revenue, j'ai fait mon entrevue, puis je suis entrée en poste le 1er mai 2017 à Espace Centre-Ville. C'est ça qui s'est passé. Combien de temps t'as été? Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses. Je suis partie en décembre 2020. Je suis partie en décembre 2020, mais là-dedans, j'ai eu un congé de maternité. Là. OK. Mais tu sais, comme mentalement, j'ai été là de mai 2017 à décembre 2020. Puis il s'est passé des grandes choses. Ça a apporté la des grands COVID, oui, le Lafontaine. Je pense que aussi la notoriété de l'organisation n'était pas nécessairement positive. Là, c'était comme... Ben moi, j'avais jamais... C'était tout le temps de la moi chicane, non plus. mais tu sais, il y avait des gros dossiers, puis il y a eu des gros dossiers, puis tu sais, les gens avant moi, ils ont fait des grosses avancées aussi, mais tu sais, eux autres, ils ont passé dans la grosse gravelle, là, je pense, là. Ça n'a pas été facile, puis ben moi, je suis arrivée à un moment où je pense que tout le monde avait été tanné un peu de ces chicanes-là. Mais je trouve que là, ça l'a fait belle image, belle mine. Ben, Moi, je n'avais jamais ben entendu exactement, parler c'est ça non que j'allais plus, là. dire. Là, puis c'est peut-être parce que je m'intéressais peut-être moins à ça au début, mais tu sais, du moment que tu es arrivé là en poste, ben moi, j'ai vu ça, puis c'était beau, puis effectivement que ça... Mais Les tu sais, ça, c'est activités, peut-être c'était dynamique, générationnel c'est- aussi. Tu sais, Peut-être, la peut-être. personne avant, tu sais, son réseau. Tu sais, moi, mon réseau, c'est un réseau jeune, puis, tu sais, fait que ça a comme fait qu'il y a peut-être des jeunes qui n'ont plus entendu parler, puis, tu sais, j'enlève rien aux personnes plus vieilles, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, dans le sens où il y en a souvent qui me disent ça, mais je me dis, c'est juste que là, il y a quelqu'un de jeune qui en parlait, fait que c'était comme connecté à Parce vous que autres. moi, là. j'ai l'impression que, parce que j'étais déjà dans le milieu des affaires, moi, j'étais déjà propriétaire en 2015, donc moi, j'ai l'impression que l'espace centre-ville, c'est comme si elle était dédiée aux gens qui sont au centre-ville. Là, c'est comme si c'était devenu... l'image, c'est bien fait, ça en parle. Je veux dire, moi, je suis située sur la Fraser, puis OK, on entend parler, là, je sais pas si on peut dire l'image de marque, ou bien le langage de ça, ou bien l'attraction de comme l'espace centre-ville. On dirait que c'est attractif, là. Tandis que d'habitude, j'avais comme l'impression que c'était peut-être pour, je sais pas, les commerçants plus de cette région-là. Ou, tu sais, là, on dirait qu'on sait plus que c'est là. On sait pas tout ce que ça fait nécessairement, mais tu sais, il y a un phénomène qui s'est créé un peu. Ben, je pense que ça, tu sais, tout ça change aussi selon la vision de la personne qui est en poste. Mais tu sais, pour moi, je voulais montrer aux gens que le centre-ville, c'était un des plus beaux au Québec, C'est le cœur d'une ville aussi. que c'est le cœur d'une ville, que c'est un attrait, que l'idée, c'est pas juste de donner des services aux membres. Oui, c'est de donner des services aux membres, mais c'est de développer une communauté qui va faire vivre ce centre-ville-là, tu sais. Fait que Espace Centre-Ville, là, c'est pas une marque, là. C'est un nom d'organisation. Fait que là, moi, j'étais comme, ça nous prend une marque. Puis c'est là que le Lafontaine est né. Puis je pense qu'ils vont sortir une nouvelle image de marque, là. Je me semble que j'ai vu ça dans nos infolettes de membres d'Espace Centre-Ville. Fait que, tu sais, ça continue, puis c'est parfait, là. Est-ce que tu penses que c'est cet engagement-là que tu as eu dans ce travail-là avec l'espace centre-ville qui fait que présentement, vous avez pignon sur rue sur la Lafontaine ou ça n'a pas lien? Est-ce que ça crée plus un attachement avec ou non? Non, au contraire, ça a fait que j'ai pas voulu pendant longtemps C'est ça, être j'allais ici au dire. 310. Ouais, c'est là. ça, je Ah savais oui? pas si c'était... Ouais. Ah? Ben, parce que pour moi, entre Amiotte et Frontenac, on devrait autoriser seulement des commerces De de vente au détail. détail Hmm. pour créer une espèce de trame commerciale qui marche. Mais j'ai vu des jujubes en haut, moi. Tu peux... Non, mais, puis tu sais, Une coupe de chandail, ça, là, c'est de ma l'agence vision. perso. C'est ma vision. On peut la challenger, tout ça, mais mettons que j'en ai visité une coupe, puis j'ai fait des formations, puis tu sais, c'est démontré là, que quand tu rentres, tu sais, mettons, station Houblon-Racine, là, c'est parfait, là. Tu vas chercher ton pain, ta bière, tu sais, tout ça, c'est important qu'il y ait quelque chose qui se passe dans cette vie de quartier-là. Fait que si on brise la trame de tu as un commerce au détail, puis là, tu as une entreprise comme nous qui est des bureaux service. administratifs, puis là, après ça, tu as une coiffeuse, puis après ça, tu sais, une coiffeuse, là, ça fait pas des in et out. En fait, nous, on nous enseignait, hey, organisez-vous pour qu'ils soient au deuxième étage, ces gens-là, avec des, tu sais, que ça soit vitré, que ça soit beau, que ça soit mis en valeur, mais qu'ils ne soient pas sur les premiers planchers, tu sais.
Puis ça, c'est des réglementations municipales qui peuvent être mises en place, mais qui sont pas ici, puis sont pas dans bien des centres-villes au Québec. Là. On n'est pas arriéré là-dessus, mais comme moi, je pense que j'étais en avant par rapport à ça. Mais là, j'étais en train d'essayer de m'appliquer une règle municipale qui n'existe pas à moi-même par question de principe. Fait que, j'ai comme fait non, là, à un moment donné, garde, si c'est pour venir, là, ben on déménagera. Si c'est pour venir, cette affaire-là, on sacrera notre camp puis on laissera notre place. Parce que là, mettons, tu vas mettre une vente au détail. Tu vas mettre une vente au détail plus bas, c'est la rue La Fontaine. Là. Tu l'aides pas, ce commerce-là. Moi, ça change quoi que je sois là, dans le fond? Ça change fuck all à ma business. Mais pour quelqu'un qui vend au détail, tu te retrouves là, l'autre bord d'hôtel de ville, là, c'est plus tough. Il faut que tu amènes le monde l'autre bord d'hôtel de ville. C'est tough, là. Même si ton commerce il est full top attractif puis tu as des vraiment beaux produits, quand j'avais parlé avec Caroline d'Au Cœur des Artisans, j'étais comme, ton plus gros défi, ça va être ça, man. Faire traverser les gens le boulevard Hôtel de Ville. C'est pas loin, mais ça fait le Centre Eiffel, c'est pas la même affaire. Eux autres, ils offrent un service. Il y a comme... C'est pas une boutique que tu rentres. Tu rentres là parce que tu as besoin de quelque chose, fait que tu y vas. Mais mettons une boutique comme Au Cœur des Artisans qui est absolument magnifique. C'est une boutique que tu passes, puis là, tu vois quelque chose, ou là, tu dis, je vais revenir ici pour la fête des mères, je vais revenir ici pour telle affaire. Mais quand tu n'as pas l'œil sur ça, on passe, on la voit en char, mais sérieux, rentrer là-dedans, là, c'est beau, là. Caroline, elle a du goût, elle a des beaux produits, mais son positionnement a un impact sur son achalandage. C'est pas pour rien que les grandes chaînes de ce monde font mais nous autres, on serait là. Bon, ils viendraient faire leur podcast, puis le meeting, puis leurs affaires, puis on aurait... Fait que... Ça t'allait jouer un peu, justement, sur ton éthique, en tout cas pas un peu. Puis là, parce que j'ai déjà chialé là-dessus, puis là, je me trouvais comme mal positionnée, puis Yann Beaulieu, pour ne pas le nommer, m'a bien challengé, puis je trouve ça... Il a eu entièrement raison, puis je trouve ça bien correct qu'il me l'ait dit, parce que j'avais un peu, fait un commentaire sur... ces affaires-là qui changent, puis tu sais, je veux dire, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait là, comme aménagement, là, puis c'est bien correct. Puis eux autres, il n'existe pas, ce règlement-là. Pourquoi se l'appliquer? Tu sais, il avait raison. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est important de le dire, sans penser que les gens qui le font pas sont épais. Là, c'est pas ça. Là, c'est un bon principe, c'est une belle philosophie, mais après... Mais... Fait que là, c'est ça. Mais dis-toi que le local ici, il est plus beau plein que vide à louer. Oui. Ben, c'est sûr. Puis j'aime mieux donner mon argent mensuellement par mois à un ami qu'à n'importe qui d'autre. Fait que... Notre propriétaire, c'est un ami. Parfait. Je suis contente d'être chez vous. Ouais. Puis en fait, je ne sais pas si on peut le nommer, ou je veux dire, tu avais pensé avoir un pignon sur rue ici, dans les locaux, tout près, avec un autre projet avant d'avoir agence perso. Oui. Je voulais faire une boutique éphémère. Puis je suis bien contente que ça n'ait pas eu lieu parce que j'aurais pas aimé être pris dans un horaire. Mais je pense que le projet était hot, là. Mais... ça a été tough avec la COVID, puis tout ça, puis ça a été dur aussi comme supporter l'attente de... Tu sais, je travaillais pas, là, j'avais pas de salaire, mettons, fait que tout le temps que tu prépares ça, puis là, il y a des pépins qui arrivent, puis là, tu sais pas quand est-ce que ça va ouvrir, cette patente-là, puis... Ça a été beau. Ça fait combien de temps qu'on parle, hein? Le monde, ils vont-tu se rendre là? Ouais, on se donne encore un petit 10 minutes. Ça fait combien de temps, David? 1h08. Hey, vous êtes bon si vous êtes rendu là, genre, écrivez en dessous. Yo, je me suis rendu si vous êtes rendu, parce que... Mais on y arrive. S'il y a personne qui écrit ça, ça veut dire que je vais être plate en maudit. Mais pas... Faites pas... Non, mais faites-les! Non, mais sur Spotify, tu peux pas laisser de commentaires, je pense. Ouais, mais tu sais, comme, va l'écrire sur le Facebook. Sur le post Facebook. Écoute Spotify, mais va sur le post Facebook. Hey, yo, je me suis rendu là. Hey, man. Good job. Good job. Good job. Mais qu'est-ce qui a fait le... En plus, je suis déjà plus proche de toi à ce moment-là, mais le déclic de je quitte l'espace centre-ville pour essayer de nouveaux défis, tu sais, c'est que le contrat t'est fini ou... Ça, c'est la question que je voulais pas que David me pose. OK, ben non, on n'ira pas. Non, mais ça a été difficile, la COVID. Ouais. On a fait un gros projet de mettre à une voie la rue La Fontaine.
j'ai été un peu laissée à moi-même dans la gestion de ce changement-là. Donc, les appels de gens pas contents, c'est moi qui les recevais. Je comprends. C'était un gros coup sur le moral. Sur le coup, j'ai défendu ce projet-là, puis on avait des arguments, puis on a... Les gars des travaux publics à la ville, là, c'est des machines. Marc-Antoine Fauché, il n'est plus là aujourd'hui, mais lui, là, quand on a fait ça, moi, je me souviens que je l'ai regardé, puis j'ai dit, mettons là, que ça fait ça dans les ventes de nos commerçants. Là. On peut-tu revenir en arrière? Puis si oui, ça va prendre combien de temps? Il m'a dit, tu m'appelles, puis 48 heures après, on remet la rue. C'est ça qui t'a rassuré. Puis... Ben, puis ça l'a rassuré des commerçants. Il y en a qui avaient des craintes, puis c'est normal, tu sais. Puis moi, j'ai pris un deal avec eux autres. Quand lui, il m'a dit ça, j'ai dit, si ça va pas, il faut que tu m'appelles. Si tu m'appelles pas, je peux pas le deviner. Mais si ça va pas, tu m'appelles, puis on remet ça comme avant. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias cet été-là? Le style de bitrin qui n'avait pas d'affaires là, qui s'est pogné 3 fois sur le bac de ciment en face de la porte arrière. Tu sais, on a parlé de ça. Là. Moi, une année, j'ai reçu un appel d'une journaliste une 3e fois. J'ai dit, là... Ça devenait lourd, là. Là, je vais te répondre parce que sinon, tu vas écrire dans ton article que madame n'a pas de commentaire. Je dis ça. Je savais, tu sais, elle a fait sa job. Elle a fait sa job. Mais j'étais comme, on peut-tu faire un article pour en parler de qu'est-ce que ça a fait, cette affaire-là? Tu sais, j'ai pas le goût, moi, de gérer un bitrin à 6h30 du matin qui est pogné sa laf. Mais ça a fait que je me suis restée avec les TP puis j'ai dit, hey, où votre affiche que c'est interdit à 4 SU et plus? Puis là, on s'est rendu compte que l'affiche était un peu cachée, pas évidente. Non, on changeait l'affiche de place. Tu sais, fait que ça permet de changer des affaires, mais je pense que ça m'a grugé beaucoup d'énergie. Pendant que tout le monde a arrêté un peu de travailler, moi, ça a été... La folie, là. Monumental. Puis monter le projet de la rue La Fontaine, ça n'a pas été facile de convaincre les gens, autant les commerçants que les gens à la ville, ça avait un coût. C'est un gros changement quand même. Je pense que les gens aimaient l'idée, mais tu sais, comment ça va se passer, puis comment on va gérer les plaintes, puis les ci, puis les ça. Avec raison. Ah, le monde, vraiment, c'est le monde d'habitude, oui, là, les vraiment. changements, ça l'aime pas ça. Oui, là. ben moi, ça, la première, mais tu sais, quand c'est justifié, puis que c'est bien pensé, des fois, c'est ça que le monde oublie, que c'est pas fait. Mais moi, j'ai un défaut, j'ai pas de patience. Ah, je trouve bonne. Ben, non, mais dans le sens où... Je confirme. Non, mais genre, c'est là qu'il faut que ça se passe. Là. Dites-moi pas oui dans 3 mois, là. Ouais. Il va être trop tard. Fait que c'est là, puis il faut le faire. Tu sais, fait que là-dessus, c'est comme go, là. On le fait. Puis je suis contente d'avoir tenu mon bout. Puis Mme Vignet a fait sa job là-dedans aussi, elle est allée rencontrer les commerçants. Elle a fait sa job de valider que ses citoyens qu'elle représentait, ils étaient d'accord avec cette patente-là. Elle les a écoutés, elle a fait porte par porte. Puis après ça, elle a dit « OK, on le fait ». Elle est allée tâter le pouls. Elle a fait sa job. Fait que ça, on l'a fait. Mais après ça, ben honnêtement, les budgets d'espace centre-ville, là, moi, j'avais, en dehors de mon salaire, là, j'avais 20 000 de budget d'opération. Tu fais pas grand-chose avec ça. Tu fais quoi avec 20 000? Yes, fait que c'est sûr que j'ai fait des demandes après ça, tu sais, à ce que le budget soit augmenté. Puis moi, quand novembre arrivait, je savais pas si mon compte, tu sais, j'avais pas de contrat. Il n'y avait pas d'entente sur 3 ans, mettons, avec la ville, comme la majorité des organisations. Tu sais, pour créer une stabilité à une organisation, c'est important d'avoir une entente puis de dire, OK, on sait que la ville va nous supporter pendant 3 ans, mais là, c'est comme si on recommençait tout le temps la cassette. On va-tu rentrer dans le budget cette année? On s'en doute qu'ils ne vont pas l'enlever, mais tu sais, ça va-tu être là? Fait que les demandes que j'ai faites, tu sais, ça a été comme non. Puis je peux comprendre, il y a beaucoup de frais qui n'étaient pas calculés avec la COVID, il n'y avait peut-être pas les moyens. Mais aujourd'hui, par contre, ils ont des ententes, puis le budget a été augmenté. Fait que les choses ont été changées. C'est arrivé. Mais tu sais, des fois, je me dis, aurait-il fallu que je sois plus patiente, mais tu sais, je pense que c'était... Chaque sauge fait son chemin. Là, je pense que c'était fini. Ouais.
Oui, puis c'est ce qui amène là. Puis qu'est-ce qui fait que Agence Perso arrive tout d'un coup dans Et tout ça, nain. là? Ouais. C'est une bonne question, je ne sais pas. Après que ma boutique s'est chiée, N'ayons pas peur des mots. Quand vous êtes rendu à ce temps-là d'écoute, ouais, là, on peut c'est y ça, aller là, on avec peut le sacrer, mot là, OK? Quand je vais... Hey, sérieux, là, est-ce que tu peux dire à Marie-Ève que nos stress, ça peut s'en aller? Puis de dire aux gens que je m'en viens dans pas long. OK? Excusez, parce qu'on est en congrès de pompiers à Rivière-du-Loup. Oui, c'est vrai. Puis La réalité c'est du moi qui fais gestionnaire. toute la régie de plateau. Puis là, j'ai ma backup que j'avais fait un horaire jusqu'à 3 heures, mais là, on vient de buster ça, fait qu'elle peut s'en aller en paix. J'ai cherché d'autres locaux. Puis là, j'ai appelé Mylène puis Martin. Puis là, j'ai dit, avez-vous des locaux? Là, elle me parle de ces locaux. Là, j'ai visité celui-là qui est comme en face, là, la maison. Puis c'était quand même cool, mais beaucoup de travaux à faire. Fait que, tu sais, j'avais pas nécessairement les moyens de supporter des améliorations locatives comme ça. Mylène, elle me dit, mon chum, il cherche une directrice commerciale chez Nissan. Oui, c'est vrai. Fait que Oui, là, j'avais oublié ce bout-là. hey, tout le monde l'a oublié, mais c'est drôle, c'est bon. Mais attends, c'est court, mais important. Ben oui. OK? Parce Ouais. que je pars à rire. J'ai dit à Mylène, hey, sérieusement, tu penses vraiment que je vais vendre des assurances? Hey, j'ai des bonhommes qui broient de rire sur Facebook. Puis elle dit, tu serais excellente. J'ai dit, ben, dis qu'il me paye 100 000, puis j'y vais. Elle dit, ben, c'est pas mal ça le salaire. Tu sais, c'est avec des commissions, là. Tu sais, peut-être pas la première année, mais tu sais, tu peux avoir quand même des bons salaires parce que tu es à commission, tout ça. Puis. Fait que j'ai dit, ouais. Non. Ben là, et je dors, mais 100 000. J'en ferais-tu des affaires? Tu sais, je punch des punch, puis après, je suis riche. Il y avait surtout ça de dire après ça, tu ramènes pas ça à la maison. Tu as le jeune Odile qui est là, puis tu te dis, hey, j'ai jamais connu ça, moi, punch de punch. Oui, c'est ça, là. exactement. Fait qu'il y avait quelque chose d'attrayant là-dedans. J'haïs pas les voitures, tu sais, je veux dire, mon frère, c'est un ingénieur mécanique, on parle de char, tu sais, j'aime les voitures, j'aime les vieilles voitures, je connais ça, tu sais, ben, je connais ça. J'ai pas un désintérêt, mettons. C'est pas ma grosse connaissance, mais j'ai pas un désintérêt. Fait que j'étais comme, ben, ça pourrait. Fait que je les rencontre. Martin, il accepte de me rencontrer. Gros coup de cœur, tu sais. Ils sont full fins. Ça fit. Ils sont vraiment accueillants. C'est vraiment du bon monde. Puis je me dis, hey, je vais avoir du fun là-bas, tu sais. Fait que j'arrive chez Nissan, même chose, toute la gang, les gens au service, Alan, le directeur chez Nissan, les vendeurs. Il y avait vraiment une ambiance super le fun. Je fitais pas tant, mais tu sais, je me suis mis à acheter des vestons. Je pense que j'ai acheté pour 500$ de... Hey, je me disais, il faut que je m'habille beau, j'ai Comment rien. ça, tu portes encore ça. celui-là aujourd'hui? Non, mais lui, il était... Mais tu sais, j'ai tout revendu ça sur Marketplace, là. C'était du linge de madame, là. Je ne mettais pas ça dans la vie courante, moi, là. Mais je me respectais quand même dans mes affaires. Puis là, ben j'apprends, là, je suis toutes les formations. Il faut que tu suives faut que l'autorité des marchés financiers, il faut que tu aies une certification pour faire ça. Fait que je fais tout ça, je réussis bien, ça va super bien. J'aime la job. Il y a full de techniques là-dedans. Puis moi, j'aime ça, faire du bureau puis de l'admin. J'aime ça. J'aime ça être devant le monde, mais j'aime ça, faire ça. Fait que j'avais du fun, puis là, tu rencontres du monde, puis là, tu remplis les contrats, puis là, tu parles à tel, puis là, la job en soi, surprenamment, parce que tout le monde me dit « Qu'est-ce que tu fais là? Ça me prend bon. C'est pas toi. Ça te ressemble pas. » Mais même toi, c'est ça que tu disais de toi. Tu sais. Ben, au début, j'étais comme voir que je vais faire ça, puis finalement, j'aimais ça. Tu as découvert des petites choses quand même auxquelles tu vas prendre plaisir. Ce qui m'a fait partir après 3 mois, c'est la charge de travail. C'était pas un punch-in, punch-out comme tu pensais. Non, non, exactement. Puis Odile était très jeune à ce moment-là. Je pense que j'étais fatiguée aussi de mon année. Ça rattrape ça à un moment donné. Oui, ça m'a fessé. Puis le matin où je m'en allais, tu sais, j'avais déjà eu des discussions avec eux. Là, ma supérieure, elle savait un peu qu'il y avait de quoi qui marchait pas, puis que, tu sais,
j'allais peut-être démissionner, mais tu sais, le matin, je me suis dit, bon, c'est beau, je leur dis que c'est fini. Jennifer Hodgen de chez Total Fab m'appelle. Elle dit, hey, elle dit, moi, je pense que le garage, ça ne t'offre pas longtemps, là, mais j'aurais un petit 20 heures par semaine à contrat pour toi en rédaction. On veut tout refaire nos blogs, notre site. Ça te tente-tu? J'ai dit, m'en va donner ma démission aujourd'hui. T'as-tu besoin lundi? Fait qu'elle dit oui. Les choses s'enchaînent. Hein? J'ai dit, ça va coûter tant de l'heure. Elle dit, pas de trop. Fait que j'avais une garantie de 20 heures par semaine à contrat. Puis là, c'est là que je me suis dit, OK, bon, je me porte-tu en affaires, tu sais? Puis moi, je dis souvent, je ne suis pas devenue entrepreneur. Là. Fiscalement parlant, je suis devenue entrepreneur en mai, mais je ne suis pas devenue... Tu l'as toujours été, ben ouais, tu sais. Fait que... on dirait que je perds mes mots, là, mais je commence à travailler avec Jenny, ça va super bien. Puis là, tu te dis... Je reçois d'autres appels, David a des petits mandats pour moi, puis là, je suis comme, OK, go, on le fait. Puis là, c'est là que Alexis m'a aidé vraiment dans cette réflexion-là de comment je fais pour expliquer mon travail de généraliste. T'sais. Parce que moi, on m'a toujours dit, c'est dur de comprendre ce que tu fais. Tu peux pas... faudrait que tu aies une spécialisation pour qu'on comprenne ce que tu fais. Mais moi, je suis comme, non, moi, ma force, c'est le fait que je suis une macro, là, tu sais. Fait que... Mais je comprends que pour que les gens rentrent, il faut qu'ils comprennent à quoi tu peux leur servir. Ouais. Fait qu'on a vraiment comme travaillé là-dessus. Puis le téléphone n'a jamais arrêté de sonner, tu sais. On a travaillé, j'ai l'MC qui est le commanditaire. Merci en passant. Tu sais, ça fait partie de mes premiers clients. Puis j'adore travailler avec eux autres. Ils sont vraiment top. Puis Jonathan, puis Alexandre, puis Renaud, ils avaient demandé un mandat à David pour faire une vidéo de 30 secondes. Puis Jonathan, c'est un ami. Puis là, j'étais comme, hey, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Là. Fait que j'appelle Jonathan. Je suis comme, hey, tu sais, t'as demandé un 30 secondes à David, mais c'est pas ça là, que ça vous prend comme campagne. Moi, j'ai une idée pour vous autres. Puis nanana. Fait que, ouais, là, il m'a dit, mets-nous ça sur papier. Fait qu'on a mis ça sur papier. Oui, parce que t'aurais aimé ça l'affaire. Non, mais on a mis ça sur papier. Puis là, c'était comme, on va parler du métier de courtier. Tu sais, vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des professionnels. Fait qu'on a... Finalement, ils ont accepté cette campagne-là. On l'a faite. Ça a été vraiment cool. Puis là, ça l'a forgé aussi de dire le client, quand il appelle un fournisseur qui est un producteur de contenu, il y a des fois une petite étape en amont qu'il n'a pas faite, qui est de la réflexion. Puis moi, c'est ça le plus c'est value. là que je veux embarquer. Tu sais, c'est dans ce processus-là. Fait que je veux être avant, pendant, puis après. C'est ton plus-value, en fait, je trouve. C'est ça. Fait qu'après, ils m'ont rappelé, puis ils ont dit, tu voudrais-tu prendre tout notre marketing, puis après, un autre, puis un autre. Ça, c'est comme c'est ça. Les clients, ils ont commencé à se greffer jusqu'à temps que là... Puis là, à un moment donné, j'étais dans la merde. Je faisais des publications Facebook tous les soirs, puis tu sais, j'avais ben trop de... Puis fait que là, il fallait que j'engage quelqu'un. Ouais. Puis c'est là que Laurence est arrivée. Puis elle a fait de la photo, puis elle est super bonne visuellement parlant, puis elle fait des beaux visuels, des trucs comme ça, ses stories, ses affaires, elle est vraiment sharp, tu sais. Fait qu'elle est arrivée, puis en janvier de cette année, le téléphone sonnait, puis j'étais comme, je peux pas. Puis Laura, j'y avais déjà fait une proposition auparavant, puis elle aimait sa job, puis elle était super bien où ce qu'elle était, puis c'était correct, tu sais, OK, ça marchera pas, mais je veux pas afficher de poste. T'sais. Toi, si tu me dis que tu t'en viens, par exemple, je vais te faire une place. Puis là, en janvier, j'avais des demandes, je serais pas en mesure de répondre. Fait que là, je l'ai relancé. J'ai dit, hey Laura, moi, j'ai des demandes. Moi, ça me dérange pas, je dis non. Mais si tu veux t'en venir avec moi, ça pourrait commencer bientôt. Fait qu'on s'est rencontrés. Elle m'a dit oui. Elle a fini ses affaires. Puis moi, j'avais dit oui aux clients en disant, à partir de mars, on va être en mesure de livrer pour vous autres. Parce que là, mars 2023, là, en fait, je pense que c'était les 2 ans il n'y a pas long, là, c'est ça? Ah Laurent, ça fait 3 mois qu'elle est chez nous. Là. Non, mais je veux dire de l'agence perso. Là. Oui, 2 ans, ça faisait pas long. Ça fait 2 ans. Fait que là, tu te retrouves avec une jeune entreprise quand même, que ça fait 2 ans, avec 3 ressources. Ouais. C'est comment c'est une croissance, là. Comment tu gères ça? C'est ça, comment tu as géré ça? T'es trop dans le bain, là. Avec beaucoup de stress, ouais. Puis, tu sais, on vaut rien au niveau des prêteurs.
comme entreprise de service, tu vaux rien. Ben, moi, ça m'est arrivé d'appeler une personne parce que la paye n'allait pas passer, de dire j'ai 30 000 en compte à recevoir, puis ça passe pas demain matin. Là. Peux-tu me virer 10 000, puis je te le redonne, puis 3 jours après, tout est rentré, puis je repaye la personne, puis c'est fini. Fait que j'ai des personnes autour de moi comme ça qui m'ont aidé à ce que j'aie le guts d'aller plus loin, surtout au niveau de ma sécurité financière. Au niveau des ressources, parce que c'est comme tu disais, là, toi, tu t'en fous pas d'en avoir, mais tu veux que les personnes qui travaillent avec toi soient payées. Ben oui, là, c'est comme n'importe qui. C'est ça. Là, j'avais pas de marge de crédit. J'avais pas de marge de crédit. Fait que ma marge de crédit, c'était cette personne-là. Puis là, ben, je me suis assise avec Desjardins. Mais tu sais, je suis pas un gros compte, moi, là. On va t'envoyer à Montréal. Si tu m'envoies à Montréal, man, je vais m'organiser. Oublie ça. Gère-moi, s'il te plaît. Je veux une fucking carte de crédit. Mais moi, 1000 $ à la limite, là, je m'en fous. Je leur paye tout de suite, tu sais. Puis mettez-moi une marge de crédit, s'il vous plaît. Mais avec la croissance, tu vois, il faudrait que je retourne pour qu'ils m'agrossissent un peu parce que c'est quand là, ça va bien qu'il faut agir. Oui, puis là, c'est que j'ai eu un cours aussi sur la lecture des états financiers, puis il disait le pourcentage de ta marge de crédit que tu peux demander, ça a rapport avec ton revenu mensuel, tu sais, fait que comme un peu ta gestion de flow, fait qu'on pourrait aller monter ça, là. Fait que ça m'aiderait peut-être mieux à dormir. Parce qu'il y a des bouts, tu sais, où c'est... Mais tu sais, c'est niaiseux, mais semaine de relâche, il y a des délais de paiement, il y a des ci, il y a des ça. Quand on vend du détail, tu as tout le temps de l'argent qui rentre, tu as ton cash flow, mais quand tu vends du service... C'est ça, c'est un enjeu. Les comptes à recevoir sont parfois lourds. Mais mes clients payent rapidement, heureusement. Puis merci, parce que ça pourrait faire planter ma business. Mais c'est une réalité qu'il faut nommer. Je trouve ça beau, la transparence que tu as de nommer ça, parce que c'est des enjeux que des entreprises, c'est comme moi, je suis au commerce au détail, je n'ai pas la même réalité. Moi, le client, il part avec quelque chose, il le paye avant de partir. Je n'ai pas cette gestion-là, dans ton cas aussi. Mais tu as un inventaire à supporter, par exemple. J'ai d'autres réalités, mais je veux dire, sauf que tu peux avoir des prêts pour ton inventaire à supporter, mais moi, je ne peux pas avoir de prêts. Moi, mon inventaire, c'est mon staff. C'est ça. Je ne peux pas en avoir. Parce que moi, je rentre demain matin, 3 personnes, je te jure que 2 mois après, là, ils sont à temps plein à côté. Là, parce que des demandes, j'en refuse non-stop. Puis si j'avais pas de demande, crée-moi que des contrats, j'irai en chercher. Mais le 2 mois là, que je l'ai, ce monde-là, puis que je les forme, là, c'est moi qui assume ça. Ben oui. Puis là, après 2 ans d'exercice, je pense que c'est normal. J'ai pas les moyens de supporter ça. Fait que moi, j'arrive d'une vie de bohème, de voyageuse, je pile du cash puis je flambe tout pendant 6 mois puis je reviens. Fait que j'ai pas appris à épargner puis puis je commençais ma vie avec David puis il venait de vendre une maison puis d'avoir un bon cash de côté puis moi je suis là avec mon 17 000 par année puis fait que j'ai pas cette chance-là. Mais c'est pas grave, tu sais. Ça m'apprend d'autres choses, là. C'est ça. C'est ça. Présentement, tu apprends dans tout cet univers-là. Mais en tout cas, je suis confiante que Agence Perso va être fleurissante. Ben là, trouvez-moi un gros contrat, là. 200 000, on va le prendre. Fais ta demande. Fais ta demande ici, c'est le temps. Fais ta demande. Je peux pas le prendre en ce moment, tu sais. Mais si c'est pour commencer à l'automne, je vais être capable de le planifier, par exemple. Mais, tu sais, en ce moment, c'est plate, puis c'est dangereux, je pense, de le dire, mais je suis pas capable de rentrer un nouveau client en ce moment. Ta capacité, tu es sursaturée, là. C'est important aussi de garder cette capacité-là, que tu la gardes, parce que, tu sais, maintenant, si tu veux trop, ben tu vas réduire la qualité du service que tu donnes aux autres. Oui, mais ça, je veux pas ça. C'est ça, parce que mais quand tu si le disais je veux engager... Il faut que je sois compétitive sur le marché. Absolument. Donc, il faut que j'offre des salaires intéressants. Donc, il faut que j'aie la capacité d'assumer ces salaires-là intéressants. Moi, après ça, là, c'est comme un roulement, mais c'est les premières étapes qui sont difficiles. Tu sais. Ça va me faire supporter quoi? Peut-être, il faudrait que je supporte 30 000, 40 000 en salaire pour que la roue porte, mais après ça, ça roule, là, parce que ce temps-là, il est vendu puis ça rentre. Mais ce premier pas de recul-là, il est tough à prendre. Oui. C'est que la croissance a tellement été vite. Tu sais,
c'est que tu te laisses pas le temps de, mettons, la roue elle tourne, puis là, ben, tu peux ramasser pour aller chercher une autre ressource, puis que ça soit correct. Mais là, tout va trop vite. Là, ça va vite. Mais c'est correct, tu sais. Moi, je suis quand même réaliste sur mes affaires, puis... Mais je me dis que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus d'argent de côté, tu sais, que là, je pourrais aller plus vite dans mes ambitions. Mais avec cette agence-là. Mais je trouve ça bien, là, ta transparence que tu donnes aux auditeurs. Il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans. C'est correct de parler de ça. Moi, je trouve ça parfait, parce que je trouve que c'est souvent trop tabou, ces choses-là. Puis je pense que en podcast, c'est ça qu'on va aller chercher aussi. On va aller chercher une vertu. Puis je pense que le Centre des dirigeants d'entreprise recherche ça dans le parcours. On voit toujours des parcours à succès, c'est ça, j'allais dire. Moi, là, ça, là, puis encore plus de nos jours, là, avec les TikTok de ce monde puis les réels qu'on voit, on voit tout le temps les mêmes entrepreneurs qui réussissent, que, tu sais, c'est facile, puis c'est non, tu sais, mais c'est pas ça. C'est vendre du rêve, c'est pas la réalité. C'est vendre du rêve, puis tu sais... C'est tellement glorifié être entrepreneur, tu sais, puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Puis les fois qu'on peut pleurer... Je pense que si quelqu'un veut le faire, tout ça, c'est possible, puis il y a plein de choses qui s'apprennent, mais c'est pas facile. C'est pas... Tu sais, même si t'as une méga bonne idée, c'est pas facile, tu sais. Même si ça va bien, c'est pas facile. Puis, quand ça va pas bien aussi, c'est pas facile. Tu sais, je les suis toutes, là, tu sais, de partout, là, tu sais. Tout le monde vit des difficultés, tu sais. Puis, il y en a qui voudraient plus de clients, puis il y en a qui en ont trop, puis il y en a qui... Tu sais, c'est pas simple, c'est pas facile. Non. Puis je pense que ça peut être bien de le nommer, le message, ça. Puis c'est ce qui fait que c'est pas facile, qui fait souvent que quand on a une réussite, un succès, c'est valorisant, glorifiant fois 1000. Mais souvent, ça, on va pas le mettre à la lumière, là, tout le bout de rough. Là. On en parle, mais là, tu sais, des fois, de l'exposer comme ça, avec toute l'humilité du monde, sachant que Agence Perso rayonne présentement, moi, je trouve ça bien que tu nous aies permis cet accès-là aujourd'hui. Ça me fait plaisir, mais tu sais, en même temps, je pense que des fois, les gens, ils peuvent penser que c'est parce qu'ils sont pas compétents que ces choses-là arrivent. Mais tu sais, moi, je m'entoure, puis tu sais, j'ai la SADC Sylvie, je travaille avec elle, puis tu sais, j'ai mon comptable qui, tu sais, j'ai des questions, il m'aide, un conseiller financier, là, j'ai écrit à quelqu'un, j'ai dit, je pense que j'ai besoin de mentorat, tu sais, ça va trop vite, j'ai besoin d'aide. Fait que, je pense que ma réalité, c'est pas dû à une incompétence, là, tu sais, ces affaires-là. C'est vraiment comme... Fait que moi, je vis, tu sais, pour ça, je pense que je suis capable d'être vulnérable là-dedans, puis si quelqu'un, ça y arrive, ben j'espère qu'il ne sent pas qu'il est incompétent ou qu'il est incompétente. Là. Parce que tu sais, tu as tes forces, tu excelles dans ce que tu fais, mais c'est bien de s'entourer, tu sais, comme tu viens de le dire, de chercher des conseils, puis... parce que tu peux pas être 120% dans tout, puis de savoir tout, puis tout le temps, tu sais. Fait... Puis moi, je pense que la réussite en business, c'est des prises de risques, mais dans toute prise de risque, il y a une possibilité d'échec. Absolument. Quand tu ne prends pas assez de risques, ça se peut que ça stagne. Mais le risque, il faut que tu acceptes que ça se peut que ça ne marche pas. Mais ça se peut que ça marche. Fait que des fois, c'est comme, si je fais ce move-là, ça se peut que je plante ma business. Mais au moins, je l'aurais essayé. Puis, tu sais, on en a entendu au Centre des dirigeants d'entreprise, pas cette année, mais les années précédentes, des parcours, tu sais, qu'il y a des gens qui ont fait des grosses faillites, là, puis qui se sont remis sur pied. Qui ont appris de ça. Puis que c'est pas leur incompétence qui a fait ça. Des fois, c'est que tu as des comptes clients qui font faillite, qui font que, tu sais, c'est ça qui se passe, là. Fait que... Je pense que c'est le regard qu'on a qu'il faut qu'il change, justement, puis d'écouter des histoires, des fois, pas atypiques, mais c'est une faillite, là, ça veut pas dire une incompétence. Non, pas du tout. Vraiment souvent, pas. c'est des gens qui sont en affaires qui vont rester en affaires parce qu'ils ont ça en eux puis qui vont justement bâtir autre chose. Ou, c'est plein d'affaires qui peuvent arriver. Ça, c'est une belle discussion. On pourrait en faire un podcast complet, mais là, je pense que... Il faut que je m'aille gérer des pompiers, là. Il faut aller gérer des pompiers. Mais merci de ton temps, de ton ouverture. C'est ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je gère des pompiers. Je gère des pompiers, là. Aujourd'hui, cette semaine, je gère des pompiers. Je gère des pompiers. Mais merci, Alexandre, d'avoir pris le temps avec nous autres aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. On attend les commentaires des gens à savoir si c'est quoi, là? Ouais, c'est ça. Yo man. Je me suis rendue là, yo man. Une production de La Filière. Studio de podcast.